siyaare màggal béggee ci safar gi gars yi maa ngi leen di siyaar bu baax di leen wax bismillah macha allah Dev Live Làbbu Diaspora Dr Jules ci YouTube bi moo ñëwaat beneen yoon beneen bés beneen fan ci beneen anam ci kàttanu borom bi di ko sant bu baax a baax di ko dénkaat suñu bopp dénkaat ko njaboot bi dénkaat leen ko tamit waaye parce que ñëpp ay jaamu yàlla lañu julli ci yonent bi di wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam di nuyu waa kër Insa Ruhullah ibnu Mariama mu sell mi di sant kilifa diine kilifa aada ak kilifa politique yi ci waa suñu waajur yi aussi di leen sant bu baax ñuy dund ñu ñàkk dund Staff Fitness yow yaa ngi ko dugg j'espère que yaa ngi si jaamu mon frère est-ce que di nuyu ñoom Ahmed Abou Diak Omar bu Balla nee na son bi te laa ko yóbbaat yi xaaral ma xool ndax keneen wax na ko su ko keneen waxee moo xam ne ci man la su ko keneen waxul nag est-ce que du nekk ci yow Pape Mbaye nuyu naa la bu baax a baax di bëggee tamit Chris Dia waa 98.2 bi nuyu naa leen bu baax a baax tey dinañ dalal coachu Franc bi son bi nice waaw kon son bi nice na de Amen the Great waaw Amen the Great moom mooy suñu waaj yi tam seen les gars much love stuff Ahmed Zali maa ngi lay bëgg bu baax waaw son bi macha allah waaw kon copain yéemal génn dugaat wala nga xool sa volume wala su dee da nga sol ay airpod nga dindi ko généralement mën na nekk de ton côté. Aziz borom AZ Consulting ça c'est mon frère Aziz naka mu j'espère que tu vas bien. Issa Gassam ne non son bi nice kon impec les gars donc quand même on a eu à faire 2 lives ce matin suba dinaa invité coach AB donc on a fait le live avec Chérif très pertinent Alain Ren DKR aussi ñu koy bëggee bu baax maa leen raw Amen the Great Maxtoum Seck Abdoulaye Pa Mbacké gaayeb daal coach team mi ngi fii Toumani mi ngi ñëw ci kanam tuuti Assane Cissé n'est-ce pas docteur Zil Ibou le juge maa ngi lay bëgg di la kontaane Chikori maa ngi lay seen primo quand vous rentrez dans Instagram appuyez sur le volume plus pour avoir le son ce sont les mécanismes de l'application pour certains utilisateurs boobu dox na ayca waaw kon noonu la gars yi xam nga yokk volume bi ñu yéegal octave yi loolu dafa am solo Dev fi nga taxaw comme si musoor waaw man loolu man femme bi jéem naa xool position bu nekk mais daal non ok xam nga su ma defee nii dama def nii bon c'est pas grave de toute façon l'essentiel mooy tap seen feeñ comme gars yi diaspora bi màggal baa ngi ñëw je crois que c'est mardi on a dit le 13 wala le 12 le 13 le non paasu màggal yeeg diaspora gars ñu leen sonal ok yónnee paasu màggal yi leneen lu ci topp aussi mooy gàmmu gi ak tous les événements réguliers loo nga xam dépenses régulières yi factures yeeg dépenses yeeg kërëb ordonnances yi il faut donc su ko defee suma gars yi frais d'envoi yi c'est $0 États-Unis Canada 2 euros soo nekkee fa Europe su fekkente ne Europe la y a une réduction de 5 euros su fekkente ne tu utilises le code promo Dr Jules DRJULES c'est première utilisation noonu nga mën a jàppale chaîne bi $10 lay nekk nag su fekkente ne tu utilises on va faire le bilan de la saison $10 de réduction su fekkente ne nii yaa ngi fële ci États-Unis ak Canada Fallou nuyu naa la sànq duggoon nga ci live mais dafa tëb maa ngi seen Jéena ak Papa Fall ñëpp maa ngi di bëggee gars yi abonnement yi yokku leen ko zami yokku leen ko bës leen zami dajee waa di ci am solo partage yi il faut partager aussi voilà Abdou Diak ne il a reçu ses 10 euros wala boog ses $10 donc impeccable Abou vraiment di la bëggee di la masawu il était venu exprès depuis les États-Unis pour ñëw seetaan ci Balla Gaye Siteu tu vois def nañu live sax le lendemain yéen a ngi koy fàttaliku bu baax tu vois mu dal ci kaw il était pas content mais bon xam naa ni la pilule ne passait pas mais après ça va passer Moussa Lo yow it maa ngi lay kontaanee bu baax a baax donc seetaan naa sànq père bi ziar uncle zem leen partager leen ko ñeneen yi loolu da ci am solo
dama ne ñëw na Lampard sama waa ji naka mu donc Reug Reug a déposé un certificat de guérison loolu c'est confirmé. son manager Pala Brahim Diop nuyu naa la Pala tamit demande yi moom teel naa bloqué di sëñ bi déet waay waaw ok fi andi benn karama njàngal voilà yo tu vois donc combat bi dina am combat bi tamit xawoon na bokk ci lu tax tumaani maa ngi nuyu bu baax bokk na ci lu tax maanaam après saison yi du gomb quoi ah parce que ñaar ñooñu ñoon ay terreur lañu surtout ci ku daan n'est-ce pas mënoon na am ay adversaire potentiel yu mel ni ay Franc yu mel ni ay ñeneen ak ñeneen y a pas que Franc mi ngi noonu quoi coach team lancé naa ko demande Malick Mitrailleuse maa ngi lay seen tumaani naka mu mon frère borom xaptaan bi nuyu naa la mais Dev char naa la coach David maa ngi lay char la bëggee di nuyu gars yi ci live bi yëpp xam nga Ahmed Lampard jox nañ la nuyoo bi nga seetle ko gars yi Mitrailleuse ak ñoom Adou Guèye gars yëpp rek ñoom Seck Abdoulaye mais yaa ngi wax léegi ci affaire kii bi mooy certificat de guérison bu Reug Reug bi donc en fait il faut savoir que certificat de guérison bi il faut que kii bi ñëw donc ça a été déclaré irrecevable parce que il faut que athlète bi ñëw comme ni mu defoon au début mu jaaraat fi mu jaaroon mu dem médecin CNG yi xool ko ba ñoom tamit à leur tour ba ñu mën ko valider donc en fait bu ko Père Pal demee déposé ça a été déclaré irrecevable donc tey il faut vraiment que Reug Reug ñëw quoi. Coach Tim, comment vas-tu mon frère? Comment ça va tout le monde? Salam alaikum. Wa alaikum salam. C'est important. Vous allez bien? mais yaa man daal affaire Reug Reug bi mi ngi may bëgg jaaxal xam nga tamit laam dafa xaw naqaree wax. mais loolu normalement le manager je sais pas quoi Père Palo ñu ngi koy nuyu bu baax yàgg na ci affaire management. tu vois depuis 5 ans 10 ans def plus que ça. loolu waroon nañ ko xam depuis longtemps. Non, ça, il le savait, hein. Il le savait en amont, a priori. Donc, je pense qu'il voulait juste tenter le coup. Bon, les meilleurs, je pense, sous le contrôle peut-être de Tafa Kandji. Ou le Kep Connect qui l'a blessé. Ça s'est toujours passé comme ça. En fait, l'ingé au début. Pour nous simple, l'ingé au début. Au début, bon, la demi, par exemple, bien, blessé. Gagnon, man, ça m'a traitant, ma traité là, ma défense le certificat médical. N'a pas blessé pour 2 mois. Xam nga déposé que CNG. Yow boo demee CNG da lay boole seen médecin bopp ñu càmbaraat ko defal contre expertise pour mën a valider bu ma demee aussi ba jàpp ñu wér nga su ma la bindee aussi certificat de guérison même procédé bi lay nekk ça je pense qu'il le savait mais peut-être il a juste voulu tenter le coup mais comme ni ma la ko expliqué il faut que Reug Reug ñëw ñu càmbar ko pour mën ko valider quoi. on a combat donc commencé drôle ci man quoi. Ouais, te det doguma la keroog ñu ngi ciy waxtaan en tout cas Reug Reug il faut que mu waxtaan ak Magan Mbengue pour que tey combat ak Boy Niang bi mën a décanter xam naa loolu beneen débat la mais vu la situation parce que Reug Reug mi ngi nekk tey ci engagement il faut pas oublier que tey bu ñu jëlee paramètres yu bëri en compte xam nga Reug Reug il faut obligatoirement mu waxtaan ak Makan et que Makan aussi ci waxtaan ba il faut mu boole ci le camp de Boy Niang parce que bul fàtte ni Reug Reug bu fekkee dafa déposer certificat médical bi déjà la CNG dinañ ko tax benn ultimatum boo xam dafa war a ñëw moom Reug Reug mais su ñëwee ba pare bul fàtte ni CNG bi day jox Makan 3 mois pour mu mën a organiser le combat de Reug Reug léegi li ci doy waar mooy 3 mois yooyu noonu bu fekkee ne Reug Reug n'est pas dans la disposition de combattre tey le camp de Boy Niang ñoom aussi mën nañ toog ni ñoom dootuñu xaar Reug Reug léegi le camp de Boy Niang nag bu fekkee ne Makan de 3 mois yi organiser bu ci combat bi attention ñoom dootuñu ko yoral combat parce que loolu way parce que en fait foofu règlement bi bu fekkee par exemple Reug Reug bu wérulee ba mu dem ba ëpp 3 mois foofu la Boy Niang mën a dem jël tey beneen avance bu Reug Reug demee ba wér mu ñëw ñu bëre ñoom ñaar mais bu fekkee athlète bi dafa wér et que tey mënul organiser le combat dans les 3 mois qui suivent su boobaa en fait contrat bi day wàcc waa kër Boy Niang et ils vont recevoir je pense seen reliquat donc instant bi je pense que Makan mi ngi nekk ci benn kii bu doy waar mais je pense que bu toogee waxtaan ak Reug Reug man le camp de Reug Reug laay woo surtout parce que on sait que Reug Reug on le supporte tous aujourd'hui ses adversaires tey bu amee tey combat MMA ses adversaires ñoom ñoo koy njëkk defal ay vidéo ñoom ñoo koy woo téléphone di ko supporter ñun tey gis nañ bon on touche du bois xaalis bi mu gagné tey ci MMA ba dem ñuy waxtaan ci ses cachets et tout si on parle de 400 millions et tout macha allah yàlla na gën a yokk yàlla na gën a jëm kanam
mais je pense que war na mën a toog tey waxtaan ak Makan aussi défense sorte ba le camp de Boy Niang aussi ñu mun ci gis seen bopp parce que bul fàtte aussi bu nekkul Makan ak Reug Reug kese affaire bi c'est entre Makan Reug Reug ak le camp de Boy Niang te Reug Reug dafa am beneen activité boo xam ne daf koy indi tey revenu Boy Niang benn sport la concentré wu muy làmb benn avance kese la jël tey ci saison bi Boy Niang c'est le plus grand perdant aujourd'hui dans l'histoire parce que Makan Mbengue journée Reug Reug bi passé terewu ko continuer tëgg ay làmbam barki démb la fi tëgg lamb le 27 Reug Reug terewu ko dem defi MMA donte xëy na peut-être jotoon def yenn combat MMA mais Boy Niang tey aujourd'hui moom mooy ki nga xamante ni moom rek moom moo toog ci saison bi yëpp tey def année blanche donte nag du seen coobare du moom ci coobareem du ci coobare Reug Reug def. ok très bien merci beaucoup Mohamed Makawi maa ngi lay dégg bu baax di la kontaanee leeral am na solo trop mais dinañ ko gën a gëstu gën ko xóotal n'est-ce pas li ma lay laaj balaa nga ñëw ci coach Tim moo ne di maa ngi lay dégg bu baax sister nee na nañu wax ci coowal Père Mansour Diop ak ban père la sax Père Ndiouga Dia dañu doon xuloo. non Père Mansour Diop nee na Eumeu Sène dafa ñëw ba ci catal làmb ja ci koñu làmb ja mu taxaw fa nee na Eumeu Sène dafa waroon dox latéral gauche droite bu Fra ñëwee mu taxaw non Père Mansour moo dàq ci àdduna. mais sànq maa ngi wax ak maam Thierno benn amateur quoi maa ngi sama waay la maa ngi nuyu bu baax bu doon mais Dave gars yi lu ñuy wax tamit est-ce que loolu mën na nekk quoi ma ne ko ci naka noonu mu ne ma mais naka la nit di dóoree yekku sa adversaire ba di génn saako yi ci Franc Eumeu Sène la doon wax quoi mu ne en général ku ñuy dóor mooy génn saako yi mu ne logiquement Eumeu Sène buñ ba bëggoon génnloo saako yi moom moo waroon taxaw continuer parce que xam na ne touché na adversaire am ki nga xam ne dañ ko laal nag moom moo waroon daw génn saako yi. mais j'ai réfléchi à ça je me suis dit mais effectivement parce que Eumeu Sène on lui bon pas reproche sax mais ñu bëri ñu koy conseillé man mii sax conseillé naa ko comme quoi ci biir combat pourquoi génnul ci saako yi mais dafa jekkoon adversaire am en général soo nekkee di dóor jekku sa adversaire tu n'as aucun intérêt à sortir tu veux juste le finir quoi et comme moom dafa andi woon dóor mu daanu aussi mais je me suis dit mais effectivement il a raison quand même quoi. Ouais, non, c'est vrai, même ça après me relativiser parce que Eumeu nag njàmbaaram quoi loolu en général koo xamante ne vraiment jàpp ci dara moom moo koy def mais connaissant Eumeu Sène du mës a def loolu quoi waaw en tout cas coowal Père Mansour ak Père Ndiouga loolu moom xoolal bu ci sax sore ay gaañan lañ bon Père Ndiouga li mu wax je pense que Père Mansour ni mu ko déggee kiiwul en plus ñoom ñooy dajawaat ci seen grand place Fadam nee na ko Boy Niang nag mi ngi bëgg a teg Pikine chaise mu ne ko waxuma la chaise na fa teg fauteuil non de Père Mansour moo dàq ci àdduna. en tout cas merci beaucoup pour info yooyu noonu gars yi tey waxtaan bi mën naa ne question réponse lay nekk donc am na boîte aux questions coach Tim comment tu vas? Mais ça va très bien et vous? Oh ouais tranquille en forme. Alhamdoulilah ça va. Machallah toujours ça quoi. Toujours il faut il faut. Ah, il faut. En forme il faut être en formation hein. Il faut juste pas être en déformation. Déformation moom pas. Formation rek. C'est ça. alors tey incha allah docteur maa ngi koy nuyu ba maa ngi koy seen xam naa ci këram dina dugg moom it participer donc gars yi comme démb ni ñu ko waxee woon loolu fii yéen la quoi c'est-à-dire yéenay poser question coach bi à travers la boîte à questions comme ça on va lui poser plein de questions par rapport ak bien sûr Franc moom son avenir Franc l'avenir de Franc et puis tout ça Toumani je te laisse le soin de débuter. Ouais, coach Tim, bah écoute, avant tout encore une fois félicitations pour les travaux. Ouais, moi j'ai connu Franc lors de son combat contre Sok. On a eu à manger ensemble dans un restaurant de la place avec coach Diamant. Et moi je peux dire aujourd'hui, ce que je dis, je le dis pas à cause de tes beaux yeux. Ce sont les résultats, ils sont là. On a vu l'évolution fulgurante aujourd'hui de Franc, surtout au niveau physique. Vous avez fait de cet athlète un monstre. Alors, on va essayer de faire un petit flashback. Comment est-ce que Franc a atterri sur vos bras? Alors Franc, on s'est connus par rapport à un ami qu'on a en commun. Il m'a dit qu'il était intéressé pour une préparation physique parce qu'il avait regardé mon travail que je faisais avec mes athlètes ou avec d'autres personnes sur mon compte Instagram. Et du coup, il m'a kiffé par rapport à ça. Et du coup, il nous a mis en contact. Et comme par hasard, il préparait un combat contre Bombardier. Et donc, du coup, il est venu. Et puis, ça s'est fait comme ça. Et depuis Bombardier, on s'est pas lâché depuis. Ouais. Depuis vous, après, vous avez fait Bombardier, vous avez fait Ama Baldé, vous avez fait
Eumeu Sène. Donc là, je veux dire, on peut dire en fait c'est le troisième combat. C'est le C'est le troisième troisième combat. combat que vous C'est le avez troisième. préparé Ouais. ensemble. C'est le Ok, troisième combat ensemble. Ouais. d'accord. Alors, vous êtes parti sur la base de combat par combat ou bien sur la base en fait de plusieurs combats? Parce qu'hier, en fait, j'ai entendu dire que avec France, c'est 10 combats. C'était juste une manière de parler ou bien en fait c'est un travail sur le long terme ou bien vous prenez en fait au combat par combat? Non, on les prend combat par combat. On n'a pas forcément un nombre de combats à faire ensemble. Tant qu'on pourra travailler ensemble, on va travailler ensemble. Tant qu'il aura besoin de moi, ben, je serai là pour lui. Si demain, ben, il a plus besoin de moi, ben, ça sera comme ça sera la vie. Mais, euh, mais en attendant, on n'a pas de limite fixée ensemble. On prend vraiment combat par combat. Donc, à partir du moment où le combat il est ficelé, il m'appelle, il me dit Abdou, ben, t'as vu, il y a tel combat à telle date. Moi, j'arrive à telle date. Et puis le travail, il commence. Parfait, parfait. Alors, juste une dernière question avant que je lâche Non, non, la vas-y, parole pour vas-y, David. vas-y, vas-y, relax, man. Tranquille. Voilà. Bah là, on va aller directement sur ce combat-là, vu que c'est celui qui est d'actualité. Franck, Ouais. il a passé combien de temps avec toi sur ce combat-là? Franck, il a passé exactement 1 mois et demi avec moi. Alors, est-ce que tu peux revenir en détail sur la préparation, en fait, le nombre de séances, sur quoi, en fait, vous avez axé la préparation? Ben, à chaque fois, à chaque combat, quand il vient, la plupart du temps, il vient 1 mois, 1 mois et demi. La plupart du temps, sur les 3 combats, c'était ça. Sur le travail qu'on utilise pour sa préparation, ça peut être du cardio pur avec du petit et du gros matériel. Ça va être du travail fonctionnel, de la mobilité, de la boxe, de la lutte gréco-romaine, tout ce qui concerne la récupération, c'est-à-dire tout ce qui concerne la pressothérapie, le cupping, le massage pour libérer les tensions musculaires, etc. Tout le travail de proprioception, ce qu'on appelle la proprioception, c'est un petit peu la capacité à- du corps à percevoir un petit peu sa position et ses mouvements dans l'espace. C'est un peu ce qui, si je veux un petit peu abréger, c'est l'équilibre et la stabilité. Euh, et c'est quelque chose de très important pour les lutteurs et c'est des choses que pas mal de lutteurs ils font pas attention, mais c'est un rôle essentiel dans la coordination motrice Hum, hum. et la prévention des chutes, la performance sportive, etc. Et après, il y a tout le travail de force avec les différentes méthodes de travail où on va privilégier le travail ce qu'on appelle polyarticulaire, et la force, l'explosivité, tout ce travail-là, quoi. Parfait, parfait. En fait, il vous arrive de travailler à Argenteuil. Il vous arrive de travailler avec Franck à Argenteuil. Non, c'est juste à côté. Moi, j'habite à côté d'Argenteuil. Ah, sur les buts, là où il y a les marches, là. Tu vois de quoi je parle. Parce que je vous ai aperçu, c'est pour ça, en fait. En gros, c'est ce qui m'a un peu façonné. Moi, je croyais juste, en fait, que le travail avec Franck, il se limitait à la salle. Mais ben non. Ouais. Quand je vous ai aperçu, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est un endroit, en fait, que pas mal de sportifs de haut niveau, toi, tu sais de quoi je parle. Ouais. Ouais. Et du coup, en fait, quand tu vas là-bas, c'est toujours avec toi ou bien c'est avec un autre coach? Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites en salle. Non, en fait, il faut savoir et il faut que tout le monde sache que ce que je montre, c'est que ce que j'ai envie de montrer. Ah, Tu vois, sur les réseaux. Mais je peux pas tout ok. montrer. Donc, Déjà, tu j'en caches des montre. affaires, quoi. Ben, bien Tu nous Oui. sûr. caches des affaires, hein. Ben, bien sûr, si je montre tout, déjà, quand je montre quand je montre trop, on me dit Abdou, fais attention, faut pas trop montrer parce que faut pas que les gens y voient aussi son état physique, comment il est, parce que la personne elle peut s'adapter aussi à son état physique actuel, etc. Donc je montre vraiment. Excuse-moi, c'est qui te dit ça? Genre, c'est qui te suit derrière, quoi? Est-ce Ah que non, tu il y a personne qui me suit derrière, mais je reçois beaucoup de messages de Ok. personnes que je connais même pas, hein. Des personnes que je connais même pas, des personnes qui sont des fans de Franc, etc. Qui me disent, et je le reçois beaucoup, ne montre pas, ne montre pas, ne montre pas, parce qu'ils ont peur justement que l'adversaire il s'adapte à la forme physique de Franc. Mais moi, ce que je peux expliquer, c'est que déjà, je montre que ce que j'ai envie.
parce que ce que je montre, c'est ce que tout le monde peut faire. Tu vois, je lui apprends pas à lutter, Franck. Je lui apprends juste à travailler correctement avec des bonnes postures, etc. Mais clairement, tout le monde peut le faire. Après, ce que je montre pas, c'est les méthodes de travail. Et tout ce qu'on fait en parallèle, ça, c'est un travail que je montre pas et que personne n'a forcément à savoir parce que c'est un travail individuel, quoi. parfait parfait Dev sa mbokk yi nekk fële waa US ñi nga xam ne dégguñu français ñi ngi wax naan dégguñu français anglais la ñuy laaj xam naa loolu damay bàyyi David mu ñëw ci because my level is so low now. I can try to speak in English, but my level is not good. My level is low. I think that David will translate for you. Donc ma nuyu Jules donc voilà Souleymane fi ma doon ñëw léegi def boo gisee ma ñëw fa en fait fi la nekk ci Argentine je pense que c'est un secret moom dina ko xam mais dafa mel ni tey mbër yi bu ñuy dem def dune par exemple au Sénégal wala ñuy dem monument de la Renaissance benn but la benn genre pente la boo xamante ne mën naa ni gisuma sax Sénégal avec des escaliers et dama sàcc dama for gis Franc dem di liggéey foofu ak moom moo tax ma laaj loolu pour gars yi mën a comprendre quoi bi may wax ci Argentine léegi nii donc il faut savoir que Franc bu ñëwee fii ci ak moom man bokk ci li ma gis naa ne Franc liggéeyul kese musculation liggéeyul kese boxe mais di liggéey lu bëri loo xamante ne moo na ko liggéey Sénégal xëy na peut-être lenn rek la ñuy wax ne Franc mën na ko am Dev Sénégal te mën ko am fii te loolu sax des na maa wóor mooy contact bi waaw Dev. Très bien. waaw waaw loolu am na solo moo gars yi di suivre en anglais y a pas de souci parce que dinañ def traduction bi ci commentaire yi YouTube tu vois comme ça gars yi mën nga ko coach foofu noonu nga xamante ne di ngeen gis translate bi et tout donc tranquille quoi di dalal ki nga xamante mooy docteur Jules bu baax a baax a baax di ko bëggee ci di ko kontaanee coach merci beaucoup Toumani encore une fois merci bon man moom damay ñëw directement ci question gars yi hein. Sans que coach Tim il y a quelqu'un qui m'a demandé combien tu es payé. C'est sûr que ça est difficile de répondre à ça. Mais genre, ok, moi je vais reformuler la question. Est-ce que tu es bien payé? Et genre, est-ce qu'on te paie à l'avance avant le travail? Ou sinon on te paie par séquence? Ou sinon on te paie après le travail? Comment ça marche? L'autre question, c'est celui de Mohamed Makawi. Lui, il dit, Coach Tim, penses-tu pouvoir encore améliorer des choses chez Franck? Bah, tout ce qui concerne l'argent, j'aime pas trop en parler. Sincèrement, j'aime pas trop en parler parce que ben, on n'est pas forcément là pour ça et puis c'est pas forcément le plus important. Il faut savoir que moi j'ai une très très bonne relation avec Franck. On a construit vraiment une relation assez fusionnelle entre grands frères parce qu'on peut dire que je suis son grand frère parce que j'ai quand même 10 ans de plus que lui et vraiment Mais excuse-moi, t'es pas comme les coachs où quand on donne 2000 francs passe au tchac-tchac et tout ça. Tu montes pas quand même sur les tchac-tchac là. non, Dev, en fait, moi, tout ce qui concerne l'argent, c'est bien. Mais parce que c'est mon gagne-pain, parce que c'est mon métier, etc. Mais c'est vrai que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas parler d'argent. Ok. L'argent Mais n'a est-ce pas que n'a tu pas n'a pas besoin sens que de. t'es bien payé? Est-ce que tu sens que t'es bien rémunéré, quoi? Oui. Donc t'es pas un coach tchac-tchac, quoi. Non, je suis pas un coup de tchac-tchac, hein. Je suis pas un coach tchac-tchac, hein. Non, on va dire que par rapport au fait que je m'investisse énormément avec les personnes que je suis, je me donne à fond parce que je fais ce métier par passion. Donc, ça fait 10 ans maintenant que je fais ça. C'est mon gagne-pain, quoi. Mais après, je le fais quand même par passion, tu vois. J'aime mon métier. Très bien. La question de Makawi, balaa may ñëw ci docteur Jules Makawi, nee na qu'est-ce que tu penses améliorer chez Franc? Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses à améliorer pour tes prochains combats, quoi? Oui, bien sûr. Ben, tu sais, un combattant, que ce soit un lutteur ou quelqu'un qui pratique un sport de combat, il a toujours quelque chose à améliorer. Un sportif, déjà, même, quelle que soit la filière où il est. Après, si on parle de Franc, bien sûr qu'il y a des choses à améliorer, notamment dans sa boxe, parce que pour être un bon boxeur, il faut développer à la fois des qualités physiques, des qualités mentales, des qualités techniques. Euh, c'est vrai que à ce niveau-là, il a tout à apprendre. Et
plus il sera meilleur dans sa boxe, ben, plus il aura des combats qui vont faire mal, quoi. Parce qu'il est déjà très bon en lutte, je vais pas l'apprendre à lutter, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à améliorer au niveau de sa boxe. Il a déjà une meilleure boxe par rapport à avant, mais bien sûr il va s'améliorer à ce niveau-là. Il peut que s'améliorer de toute façon à ce niveau-là. Et Très après, bien. tout le travail de grappling, tout le travail en gréco-romaine, tout le travail en lutte pure et traditionnelle au Sénégal va faire en sorte qu'il soit aussi meilleur sur la lutte. Excellent. Docteur Jules. waaw Dave maa ngi leen di nuyu bu baax maa ngi jégalu benn client Top Send moo doon expliquer ay kii yooyu quoi moo tax moo ko doon jox numéro Ndéné pour mu woo ko pour plus d'information Dave maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax a baax di nuyu Alaaji Toumani lay di fay nuyu ko voilà ko su team bu baax a baax a baax a baax Ouais, man ngeen di docteur vaar Jules. nag man ngeen di vaar man ngeen di vaar man sa ngeen di vaar sa copain moo bàyyi la naa vaar sa copain Lamb SN ak Dev ñoo la vaar bàyyi naa leen ak subhaanahu wa taala borom jumaa ji laal maa leen di nuyu bu baax a baax a baax coach team je te salue vraiment et je te félicite encore une fois vraiment Merci beaucoup, docteur Jules. Def di nuyu gars yi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan ñëpp vraiment di nuyu sama xarit Lamb SN Boroxo Ñolle maa leen di jaar bu baax a baax a baax un garçon très formidable nag quoi vraiment koo xamante ni il est dans le fun xam nga démb la ma envoyé VAR bi ma ne ko publier ça xam nga def ko collaboration ak Dev maa ngi gis sax ci yenn commentaires yi gars yi naan noo Dev waroo publier lii mais c'est moi qui l'ai validé dañu comprendre docteur moo ko voilà bëggee noonu. te loolu voilà grave. man maa ko validé man maa ne ko dugalal loolu parce que aussi tamit lii fën la kaf la foo la ree la voilà et c'est ça qui alimente la chronique kon donc loolu noonu waruñ ci am benn kii parfois nag di nga si gis ñoo xamante ni moom dañ lay yàgg wër logal loolu bëree bëri léegi dañuy xaar benn kii rek ñu profité ci loolu di la ci saaga wala ñu def loolu mais bon les vrais se connaissent quoi ñi dëgg gars yi xamante nañ quoi voilà donc loolu mooy li ci ëpp solo affaire bi moom passion la comme ni ñu ko waxee voilà donc di leen kontaanee bu baax a baax a baax di wax ne que Toumani maa ngi lay nuyu bu baax di la kontaanee aussi tamit vraiment bi nga xamante ni am nga ko parfois ma jot ay plainte yu jógee si moom mais il faut savoir que ni aussi tamit àdduna buy dox il faut ñuy dox di ànd ak moom donc yii nii yëpp ay amélioration la yoo xam ne indi nañ ko j'ai reçu beaucoup de messages par rapport ak saison wu ren bi ni mu demee y a pas mal de personnes yoo xamante ni vraiment ñu ngi kontaanee ni nga xamante ni déroulé nañ ko comment dirais-je bi saison bi voilà donc vraiment loolu nekk loo xamante ni ñëpp ñoo ci dugal seen loxo nag ay Toumani fii gars yi jaar ci live yi yëpp Serigne Ndiour Moutala xam nga Def xam naa après incha allah on fera le point xam nga benn bu ci nekk ñu kii ko xam nga loolu nag mooy ànd bi nag ànd yéene la xam nga ànd bëggante la ànd soppante la Def sax mi ngi organiser gis na maa ngi gis mu organiser benn rencontre ku am jot rek xam nga jëm fa jaar su ko defee aussi tamit ñu namanti ko ci suñu biir xam nga gars yi fi nekkul nag ay ñoom Toumani seen platement leen koy lekkal voilà et coach team vous êtes invité le samedi si vous pouvez prendre un billet voilà donc pour venir voilà manger avec nous voilà rigoler ma première question pour coach team pourquoi on ne t'a pas vu sur le combat sur ce combat je sais pas si tu y as déjà répondu ou pas mais c'est ça ma question. Non, j'ai pas répondu. En fait, je devais venir. Et il y a eu un petit problème d'organisation. Et du coup, au dernier moment, j'ai dû annuler mon vol jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier jour, hein. Mais c'est les choses de la vie. Des fois, il y a des choses qui sont des fois plus importantes. Des fois, on peut pas forcément être partout. Donc, jusqu'au dernier moment, je devais venir, même la veille du combat, mais malheureusement, ça s'est pas fait. Donc, c'est dommage, quoi. Mais c'était prévu normalement que je venais normalement. Ok, merci beaucoup. La deuxième question que j'avais, j'avais l'habitude de le dire durant mes chroniques. Je disais qu'on dirait que Franck cache quelque chose sur sa préparation concernant le boxe. Parce que j'ai cru comprendre qu'il a beaucoup évolué par rapport à cela. Surtout ces séances de feinte-là. Parce que ce combat-ci, on a vu un Franck super déterminé et puis très concentré. Il a eu à feinter beaucoup de coups que d'habitude qu'il recevait auparavant. Mais est-ce que cela s'est avéré que Franck a eu une préparation en boxe autre que les autres préparations? Oui, bien sûr. Bien sûr. Quand il vient, en fait, quand il vient, il a donc tout ce qui est PPG, donc préparation physique générale. Il a de la boxe. Il travaille en lutte gréco-romaine. Donc, bien sûr, il a des cours de boxe tous les jours. Tous les jours, en fait, il a 2 séances. Donc, une le matin et une le soir. Donc, c'est normal qu'il évolue en boxe parce qu'il travaille dessus.
Mais c'est très important qu'il ait plusieurs personnes autour de moi qui le fassent évoluer à ce niveau-là. Ok, ok. Ma Après, dernière après, question. après, quand tu me parles de concentration, oui, on parle de concentration parce qu'il faut quand même, quand tu luttes, il faut quand même rester lucide. Avec la pression, il faut avoir la capacité à anticiper les mouvements de l'adversaire. Il faut prendre les bonnes décisions au bon moment parce qu'il faut quand même du courage pour rentrer dans l'arène, pour affronter son adversaire, encaisser les coups et continuer à en donner pendant le combat. Donc, bien sûr que tu es obligé de prendre quelqu'un qui va te suivre à ce niveau-là pour te donner tous ces ingrédients pour être un bon boxeur, un bon lutteur et pour être complet, quoi. Ok, ok. Et pourquoi il n'a pas préféré se bagarrer avec Eumeu Sène, comme Eumeu Sène lui donnait des coups? Pourquoi il n'a pas voulu riposter par des coups, mais il a préféré jouer sur des feintes, des esquives, comme l'autre l'a dit, et puis pour l'attraper? Pourquoi il n'a pas voulu se bagarrer avec Eumeu Sène? Parce on connaît la force de frappe de Mécène. On connaît la force de frappe de Mécène. Moi, j'ai rien à lui enlever à ce mec-là parce que déjà pour son âge, c'est quelqu'un qui a une qualité physique incroyable. Ça, faut pas, il faut le dire parce que c'est important. C'est quelqu'un qui a une hygiène de vie qui est très bonne. C'est quelqu'un qui s'entraîne. Donc, il faut pas. Le but, c'est pas de minimiser son adversaire. Mhm, Il faut jamais minimiser son adversaire parce que la personne que tu vas minimiser, c'est elle qui peut te mettre à plat, quoi. Donc, on connaît les forces de frappe de MSN. On voit aussi qu'il a laissé mhm, pas mal de séquelles à Franc parce que durant le combat et même après le combat, on voit quand même qu'il a touché à plusieurs reprises, euh, qu'il lui a ouvert l'arcade, etc. Donc, ça, mhm. c'est pourquoi aller à la bagarre avec MSN alors qu'on sait que c'est son point fort? Tu vois, c'est pas le but. Même si Franc il a cette capacité à encaisser les coups, à en esquiver, etc., le but, c'est d'en prendre le moins possible. Et à partir du moment où tu casses la distance, et c'est ce que Franc il Ok. a réussi à faire, il a réussi à casser la distance pour éviter justement les crochets longs de Eumeusen. Il a, et quand il était dans le coin, il a essayé de le garder un petit peu dans ce petit Mhm, coin pour pouvoir justement éviter le plus de coups possible et mhm. d'en éviter le plus possible. Donc il a bien fait, en soi, il a bien fait de pas forcément aller. Est-ce que toi, euh, Dis-moi. Mhm. est-ce C'est que, un est-ce deal. que, est-ce que vous travaillez sur les stratégies? Yéen a may dégg? waaw ñu ngi Bu lay dégg bu baax baax a baax vas-y. Yéen a may dégg? bu baax bu baax. Voilà. Est-ce que vous travaillez avec France sur les stratégies de combat à adopter, comme cette stratégie-là, ou bien c'est le staff technique qui gère ça, ou bien vous aussi, vous êtes dedans? Non, les stratégies de combat, moi, c'est plus ce qu'il fait au Sénégal, c'est justement le peaufinement qu'il fait au Sénégal, qui fait que tout ce qui concerne la stratégie, moi, je m'occupe pas de la stratégie. Moi, mon travail, c'est qu'il soit dans la meilleure forme possible pour pouvoir et que physiquement il soit le plus près possible en termes d'endurance, en termes de force, en termes voilà que les fondations elles soient bonnes, qu'il ait bien récupéré, qu'il ait une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire. Après, tout ce qui concerne la stratégie, c'est là où la différence elle se fait entre la technique et la tactique. Voilà, tu me parles de tactique parce que la tactique, c'est vraiment ce qui va faire en sorte que il va trouver la faille pour pouvoir déstabiliser son adversaire. Moi, je suis pas un tacticien, moi, je suis un préparateur Ok. physique. Il faut qu'il soit prêt physiquement. Et après, tout ce qui est stratégique, c'est vraiment, par exemple, Modulo, il peut lui apporter beaucoup plus en termes de stratégie que moi. Donc, Ok. moi, quand il est avec moi, c'est qu'il, peu importe l'adversaire qu'il va avoir, il faut qu'il soit prêt physiquement sur tous les plans. Moi, c'est ça mon travail. Moi, personnellement, c'est les autres. Donc, personnellement, je trouve que il est en super forme, mais que le poids de forme. Parce que même si tout le monde en parlait, Franck est un peu lourd, il est un peu lourd, il est un peu lourd. Mais ça ne lui empêche pas est-ce que vous n'envisagez pas diminuer le poids un peu à l'avenir? Mais ça dépend de la personne qu'on va avoir en face. Ça dépend de la personne qu'on va avoir en face parce que il faut savoir que moi, j'étudie vraiment l'adversaire qui est en face. Par rapport à ça, on fait un travail. Est-ce qu'on doit
perdre? Est-ce qu'on doit prendre un petit peu plus de poids parce que l'adversaire, il a une biomécanique différente? Par exemple, on va parler de Tafatine, par exemple, qui est très grand. Donc, forcément, quand il va donner des coups, il va avoir une avance considérable sur ses coups, tu vois. Ou on peut parler de Boyang aussi, qui est quand même grand, quand même aussi, je pense, qui peuvent avoir qui peuvent avoir un avantage au niveau de leurs allonges et au niveau des coups. Donc, est-ce qu'il faut perdre du poids ou est-ce qu'il faut en prendre? Moi, je dirais, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a perdu de la matière, de la masse graisseuse et qu'il a pris beaucoup de muscle parce que Franck, c'est quelqu'un qui prend du muscle très vite. Il suffit que tu le fasses travailler en musculation avec des charges considérables, c'est quelqu'un qui va exploser en termes de masse musculaire. Donc le but c'est pas le but c'est pas de prendre trop de masse musculaire parce que tu deviens beaucoup plus lourd, mais de garder quand même un bon poids pour qu'il puisse garder sa mobilité dans ses déplacements, qu'il puisse utiliser tout l'espace et qu'il puisse être le plus explosif possible malgré son poids. Merci beaucoup, Machallah, et félicitations encore une fois. Merci beaucoup, Dr Youm. Très bien, très bien. Alors, docteur, ñu ngi ñëwaat ci yow man ma jël 2-3 questions ci boîte à questions bi. Bédi Sakho nee na qu'est-ce que Franck lui a apporté en tant que coach? Qu'est-ce que Franck t'a apporté en tant que coach Tim? Ben, Franck, il m'a déjà fait découvrir. Il m'a fait déjà désolé, c'est mon fils. Il m'a fait déjà découvrir et il m'a appris à aimer encore plus la lutte. Et après, en dehors de l'aspect de lutte, il y a vraiment toutes les valeurs qu'il a, les valeurs personnelles, parce qu'il faut savoir que Franck, il faut le connaître professionnellement, mais il faut le connaître aussi personnellement. C'est deux personnes complètement différentes. Quand il est dans son combat, ben, il est dans son combat. Quand il est en dehors du combat, c'est quelqu'un qui est très, très gentil, très généreux. En France, tout le monde l'aime. Dans la salle où on est, il y a tout le monde qui le connaît, tout le monde l'encourage dans ce qu'il fait, etc. Donc, lui aussi, il m'apporte beaucoup de choses, tout comme moi, quoi. Donc, c'est quelque chose vraiment de réciproque. Et franchement, c'est une très, 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 très bonne personne. Très bien. Question de Franco avant que je passe à Toumani. Qu'est-ce que tu penses de l'eau que les lutteurs se versent avant leur combat? Est-ce qu'il y a bon, peut-être, je vois pas le reste de la question, mais certainement, est-ce qu'il y a comme des conséquences ou, par exemple, tu vois, quand les lutteurs se chauffent. Est-ce qu'il le déconseille à Franck, quoi? Ok, parce que dis-moi quoi. Voilà, est-ce que c'est déconseillé? Voilà, c'est ça, c'est ça. Ben moi, tout l'aspect mystique, c'est quelque chose que je découvre. Mais c'est vrai que au début du combat contre MSN, c'est vrai que j'avais un peu peur, justement par rapport à tout ce qui se versait, parce que ça peut avoir un impact au niveau de ta visibilité. Je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils mettent dedans, donc tu vois, tu peux avoir des problèmes de vision, etc. Bon, après, j'ai vu qu'il s'est quand même pas mal essuyé. Je vais te confirmer quelque chose. Il y a un combat de Balla Gaye de Fofo Pétrole. Un bon combat là. Essence contre Tafatine. Premier Voilà, échec contre Tafatine. hein, voilà. Donc il y a un combat de Balla Gaye. Il s'est versé. Il pensait que c'était de l'eau alors qu'il y avait de l'essence dedans. Donc il s'est versé. Et puis bon voilà, c'est rentré dans ses yeux quoi. Juste pour confirmer ce que tu dis quoi. Ah ouais, ça je savais pas ça. Ouais, c'est arrivé, c'est arrivé. Ouais. Ils se sont trompés de bouteille, ils se sont trompés et puis bon voilà quoi. Aïe aïe aïe. Tu vois donc ça peut avoir des conséquences par rapport à ta vision sur le corps encore. Bon, c'est traditionnel, ça fait partie de la lutte, etc. Si je t'en mets sur le corps, mais après moi là où je suis pas trop fan, c'est vraiment sur le visage, les yeux. Tu vois les yeux parce que bah, tu peux avoir tu sais pas réellement ce qu'il y a dedans, tu sais pas ce qu'on te donne aussi, donc Et tu peux avoir des Apollo. C'est Apollo. Apollo, je connais bien, j'ai bien lu ça là, ça m'a bien, je pouvais plus ouvrir les yeux là. Mais non, ça peut avoir à la longue, ça peut peut-être avoir des conséquences sur ta vision, oui. Très bien. Alors, Toumani, j'ai une question qui n'y a pas tellement rapport, après me continuer. Non, Moi, gis nañ ci Facebook. Non, pour yow la sax, c'est pour toi la question.
Ah, ok. maanaam ci biir ak docteur Bill aussi ci Facebook Balla Gaye gis nañ mu annoncé naan le premier 2026 def point d'interrogation. Bon, déjà, sama question mooy est-ce que c'est Balla Gaye officiel est-ce que du benn fan moo géré compte bi wala est-ce que dégg ngeen ay information comme quoi que ni dafa am combat am bu ñuy dox pour le 1er janvier 2026 Toumani docteur Jules. Ouais, non, Balla Gaye, tout ce qui concerne ces réseaux, en fait, c'est pas lui qui gère. Je pense que la personne qui gère ces réseaux-là, d'après Serigne Ndour, c'est pas mi ngi ci live, maa ngi koy nuyu, qui koy gérer en plus il est mec en France et tout. Bon, après, peut-être, est-ce que Balla defu ko ci ordre Balla Gaye 2, ça, je sais pas. Mais en tout cas, man, en ce qui me concerne, Balla, lépp lu jëm ci ay réseaux loo xam dañ ciy publier, du ma ko accorder crédit, quoi. Ndax xam naa ne du Balla moom moo koy gérer, tu vois. En plus, Balla bi ma gis nii aussi, man li ma lay wax à chaque fois, man damay déduire, Jules dafa dem seeti, bon, non, Balla gaañu na, quoi, gaañu na, tu vois, confirmer ma blessure Balla Gaye bi. Donc, man, Balla Gaye bokk naa ci ñi jàpp ni, que yàlla na ko yàlla defal jàmm, yàlla na wér, que faju bi dina jël temps. Bon, xaw ma ne est-ce que dina dem tey ba janvier ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr et certain mooy que Balla gaañu na sérieusement, et que faju Balla Gaye bi dina jël temps. Souvent, su may wax naan, Balla, bon, Serigne Ndiour neen loolu amul déjà, tu vois, donc, pour tënk wax ji quoi. Vas-y, Jules. waaw dégg yaakaar naa ne loolu am na solo trop li mu wax noonu dëgg la gaañu na te fi mu gaañu aussi kenn ku si nekk xam na ne liggéeyu doole moom il faut ay tànk ñoo koy attan di ci jëm ci genou hanche cheville yooyu boo ko amee pour nga mën a liggéey doole dëgg da lay jafe donc il va lui falloir du temps koo xamante ni mi ngi doxee ak ay beeke ba léegi on est au mois d'août septembre octobre novembre décembre 4 mois moo ci des est-ce que jël adversaire bu sérieux ci Balla Gaye numéro 2 war a préparer ni mu war a préparer wu il faut se dire que nekk na gis nañ vidéo yi nga xamante ni génn na après def am na vidéo yu ma la envoyé Serigne Ndiour publié na ko moom publié na ko Fadam publié na ko da ngay gis ne que Balla Gaye numéro 2 il avait bien préparé son combat contre Siteu da ngay gis ne que maanaam vraiment liggéeyoon na lu war a ñëw léegi nag genou bi bu ñëwee daf lay empêcher tout maanaam entraînement boo war a def rawatina loo xam ne pour jël lu 10 la mais nag par exemple bu fekkee dafa war a am franc waaye poids de état de forme bi mu war a nekk pour war a bëreeg franc est-ce que maanaam ci 4 mois dina mën a préparer loolu noonu vu actuellement ci repos bi mu nekk nii donc reste à voir mais en tout cas lii moom dama la koy wax te bi ma koy wax ci kanamu Serigne Ndiour la ma ko waxee nee na ma début saison la bëgg a bëri xam nga ne ku lay wax début saison moom jàppal ne mooy période boobu noonu reste à voir nag kan lay bëreel ak maanaam programme bi mu war a teg boppam pour war a bëreeg ki mu war a bëreel ndax loolu dañ ci àggam déet mais daal boo bëggee dégg dëgg moom Balla Gaye numéro 2 nee ne début saison la bëgg a bëri waaye nag man li ma koy njëkk wax mooy balaa moo bëri début saison na ñëw leeralal amateur yi li xew balaa moo ñëw di wax balaa moo projeté dans l'avenir nañu wax li ci lim jógee lu mu doon ba pare bu paree nag doo ko waxtaan ak ay supporters am waxtaan ak encadrement am doo ko projeté à l'avant il faut pas sauter les étapes. ok très bien faut pas sauter les étapes ñu ñëwaat ci coach Tim Toumani ay sa sama waaj. Coach Tim, encore merci mon frérot pour la disponibilité. Et écoute, là moi je vais te poser une question qui a déjà été posée hier. Après moi j'ai mon avis personnel là-dessus si tu veux, mais en fait je veux que tu reviennes en fait en détail. Hier on t'a entendu dire en fait que tu vas pas préparer un autre lutteur en fait, tu vas pas préparer un lutteur autre que Franc. Tu vas préparer que Franc en fait. Est-ce que tu penses que c'est une très bonne idée? Alors, moi, ce que j'ai dit, c'est que on m'a posé la question, je crois, si j'étais prêt à entraîner Balla Gaye ou entraîner Lac 2, ou je ne me rappelle plus qu'est-ce qu'on m'avait dit. En fait, peu importe. La question, c'est peu importe. Peu importe sur les 3000 licenciés, en fait. Bon, enfin, on sait que c'est les VIP en général qui ont les moyens de venir s'entraîner en France. Mais juste, en fait, on parmi eux, en fait. Mais pas, qui est différent de Franc. Ben, est-ce que c'est une bonne idée? Ben, si ma conscience pense plus à l'argent, je dirais que j'irais entraîner n'importe quel lutteur qui viendrait vers moi. Si ma conscience, elle prend le dessus, ma conscience personnelle, elle prend le dessus, je dis que je préfère rester fidèle à la personne avec qui je suis aujourd'hui, quitte à gagner moins d'argent. Tu vois, mais de rester fidèle au travail que je fais avec Franc et de l'amener au plus haut. Si demain, Modulo, il me dit Abdou, j'ai besoin d'une prépa, il n'y aura aucun problème. Si demain, Gorasok, il me demande une prépa, il n'y a aucun problème. Si demain, il y a un autre lutteur de parcelle et de l'écurie qui demande une préparation, je serai prêt pour lui. Mais de là à aller travailler avec un adversaire potentiel de Franc, ça, non, ça, je peux pas. De moi-même, je pourrais pas. Quitte à ne pas prendre d'argent, je préfère ne pas prendre d'argent et de garder mes valeurs plutôt que de prendre de l'argent et de ne pas être fier de moi et de mon travail.
Parfait, parfait. Dave, docteur, vous êtes d'accord avec lui là-dessus? Ouais, mais bien sûr, c'est très normal parce que la lutte est très complexe, Toumani. Je pense qu'il a raison sur un point. Donc, je pense bien qu'il pourrait être le futur entraîneur de Parcelles en général. Mais dans les autres localités, si tu entraînes par exemple, notre localité, alors qu'il y a plein d'adversaires de francs là-bas, il y a plein d'adversaires. Parce que l'ami de mon ami devient mon ami. C'est ça la lutte. Donc, il pourra à l'avenir entraîner peut-être Mourlo, peut-être, je ne sais pas, Talfa, les futures révélations de Parcelles. Mm. Parce que Franc est avec eux. Mais si tu veux entraîner demain Siteu et que Siteu doit affronter Franc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu risques Ouais. de trahir quelqu'un après. Donc pour moi, il a parfaitement raison. Et puis il l'a dit, hein, il n'est pas venu dans la lutte pour se faire d'argent. Il privilège les relations que l'argent. Il ne veut même pas parler de l'argent. Donc il faut qu'on lui accepte ça. Et puis c'est noble de sa part pour moi. Et en plus de ça, c'est même pas dans mon travail, c'est même pas crédible. Parce que là, on parle d'un sport individuel. Tu t'imagines si moi je connais tous les points forts et tous les points faibles de Franck, derrière, je vais entraîner Balagay ou je sais pas trop qui, je connais tous ses points faibles et tous ses points forts, mais mon gars, comment ça va se passer après? Tu vois ce qu'il veut dire? Donc en fait, je connais les forces et les faiblesses de chacun. Donc je vais savoir encore plus comment travailler avec lui pour pouvoir battre l'autre. Parce que je connais ses points Parfait. faibles à son adversaire. Donc, Euh, je peux pas travailler, même dans la conception des choses, je peux pas travailler avec un adversaire potentiel de France, c'est pas possible. Parfait, parfait. En général, en fait, vous recevez comment vos athlètes quand ils viennent au niveau logement, en fait, niveau habitation, niveau nutrition? Dites-nous un peu, en fait, comment vous gérez avec le lutteur, par exemple, Franck, puisque c'est de lui qu'il s'agit quand il arrive. Il cherche son appart pour la nourriture, en fait, il mange comment? Ou bien c'est vous qui Non, gérez tout, c'est un packaging que vous gérez tout. non, en fait, Franck, il a la chance de venir. Quand il vient, il est chez son meilleur pote d'enfance, Poulot. Tu vois souvent quand Ouais, je le connais, ouais. voilà. Donc Si, ouais. il vient, Mohamed, il est là, donc ils sont toujours ensemble. Donc il a la chance déjà de pas faire attention à tout ce qui concerne le logement. Donc Ok, déjà, ils sont ensemble, on est toujours ensemble. Et même si demain il doit venir à la maison, il va venir à la maison. C'est quelqu'un de la famille, tu vois. Si ok. demain il doit venir chez moi et rester un mois et demi chez moi, il va venir un mois et demi chez moi, il n'y a aucun problème. Tu vois. Après, en ce qui concerne la nutrition, on fait un petit peu plus attention qu'au Sénégal. Parce qu'au Sénégal, moi, je suis venu là. J'ai vu comment eux, ils mangent là. Ah, C'est gras. ah, c'est Kep, Sénégal, c'est Mafé, incroyable. Bibi. Mais li sachant ceebu que yàpp dafit manqué, hein? Attention, hein? C'est incroyable, c'est En plus, incroyable. Dev, France, c'est quelqu'un qui aime. France, c'est un carnivore. Ah non, c'est incroyable. Moi, France, pas de rien. ils ont voulu me tuer là-bas, ils ont voulu me tuer là-bas avec le manger là-bas. Là. Avec le Bibi? Avec le DB, tout ça, le matin, tout ça et tout. Non, moi, en France, je suis bien, je prends mon petit déjeuner avec mes œufs, tout ça, tu vois ce que je veux dire. Mais coach Tim, j'ai envie de vous poser une question. Parfois, il est trop critiqué, ton athlète, en disant qu'il n'accepte pas les critiques en général. Comment il prend les critiques et sa relation avec les chroniqueurs comme nous, par exemple les journalistes et tout. Je vois qu'il n'a pas beaucoup d'affinité avec les journalistes et les chroniqueurs. Quelle est sa perception des choses par rapport à ça? Bah, tu sais, France, c'est quelqu'un qui a encore qui a encore, en fait, comment dire, il doit apprendre à se connaître un petit peu plus. Mais je le comprends parce que dans un sport de combat, tu es obligé, en fait, mentalement, d'accepter les critiques. Tu peux pas être sur les réseaux, sur les plateformes, à la télé, dans les journaux, etc. et ne pas accepter les critiques. Donc, je pense qu'il fait même pas attention à ça. Il fait même pas attention aux critiques, il fait même pas attention à tout le côté négatif qu'il peut y avoir sur les différentes plateformes. Mais tout l'aspect positif, ben, il le prend comme quelque chose de bon. Après, vous êtes des chroniqueurs, vous pouvez avoir votre avis, qu'il soit positif ou négatif, mais ça n'a aucune conséquence sur son combat ni sur son mental. Donc, je pense pas qu'il vous en veuille quand vous le mettez, quand il n'est pas en position de favori. Je pense pas qu'il vous en veuille quand vous dites que il est en excès de confiance ou autre, ou tout ce qui peut se dire sur les plateformes. Lui, il sait ce qu'il a à faire.
quand il vient en France, il sait le travail qu'il doit faire, il sait pourquoi il est là, il sait que il n'est pas là pour s'amuser, il vient, il fait son travail, il rentre à Dakar, il continue à travailler avec Coach Ngom, que je salue vraiment pour son travail aussi à Dakar. J'étais en live aussi hier ou avant-hier avec lui, euh, en espérant qu'il y ait beaucoup de projets qui se profilent par rapport à ça, pour les différents lutteurs au Sénégal et pour la préparation physique générale au Sénégal. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, avec qui j'échange aussi, mais il fait pas attention. Il est très concentré, c'est quelqu'un de très concentré. Quand il sait qu'il a un combat, quand un combat il est ficelé, il sait ce qu'il a à faire et mentalement il se conditionne déjà, il est déjà dans son combat. Donc peu importe ce qui se dit sur les réseaux, sur les plateformes, qu'il est aimé ou qu'il n'est pas aimé, la plupart des gens qui l'aiment pas, c'est des personnes qui le connaissent même pas. Donc il s'en fout lui. Tu vois, tu peux pas prêter attention à des personnes que tu connais même pas. Tu vois. Donc ça a aucun impact, mais vraiment aucun impact sur son mental. Ok. Les gens disent que tu étais là où tu étais sur l'alimentation. Je vous ai coupé au mauvais moment, donc vous pouvez revenir sur l'alimentation de Franck. Ouais, non, l'alimentation ici, elle change un petit peu parce que ben, on mange pas de la même manière en France et au Sénégal. Ici, il fait vraiment l'effort ben, de prioriser son apport en protéines. Ici, ça va être la viande blanche. Au Sénégal, ça va être la viande rouge. Tu Blanc de vois? poulet. Voilà, donc par exemple, ici, prioriser son apport en protéines, en lipides, en glucides, il va manger correctement avec les bonnes portions, tu vois, mais il mange beaucoup plus sainement en France qu'au Sénégal. Ok. Ok, très bien. Man moom question boîte à question bi rek lay tontu. Bon, il y a Adita qui te demande quand est-ce que tu vas faire un live avec Fadam quoi. Loolu. Ah, déjà, business rek. Fadam, il est fou, mais Ngay monté quoi. Fadam, il va me tuer. Mais Fadam, est-ce qu'il parle français déjà? Ah, Oui, il parle français gueule, hein. Français Mais oui. langue. pourquoi? Parce que Français bête. la dernière fois, il a dit qu'il parlait pas français, etc. Et que, en fait, il y a quelqu'un qui lui a demandé, fais monter Coach Team Team, etc. Il a dit, non, moi, je parle pas français. Il bricole. Fadam ñu ngi koy bëggee bu baax. Bon, man moom question boîte à question rek laay wax. Deux questions. Après ma jox gars yi ñu continuer. Seyni Diak, il demande, Franc, il pèse combien de kilos environ? C'est quoi le poids de Franc? Ça, c'est la question de Seyni Diak. Euh, Ok, Bah, son poids de forme, c'est entre 120 et 125 kilos. 120, 125 kilos. Ouais. Ok, Ah ouais? ok. Ben là, Donc, en tout cas, quand il est arrivé en France, il était lourd. Il était lourd et on a réussi à descendre. Ouais, il devait être aux environs entre 120 et 125 peut-être. ok, 120, 120. Il paraît plus, hein. Moi, personnellement, je pensais qu'il faisait peut-être 135, genre, non, quoi. 130, non, jamais 135. Ah ouais? Ah ouais, pourquoi? Non, jamais, jamais, jamais. Mais pourquoi tu veux pas dépasser comme les 120, 125? C'est quoi la raison? Non, parce que déjà, il a il a une, en fait, c'est une machine à muscles, ce mec. Ça veut dire que déjà, il prend trop vite. Il prend trop vite et tu t'imagines si jamais, en plus du gras, il y a du muscle, c'est des choses qui s'accouplent, mais il va devenir trop énorme. Donc du coup, forcément, là par contre, si on fait ça, il va être beaucoup plus lent. Et en plus de ça, en étant plus lourd, tu peux avoir des problèmes aux articulations, aux tendons. Forcément, tu es plus lourd, donc tu es plus fragile. Tu vois, donc le but, c'est pas de monter à 135 kilos. 135 kilos, c'est énorme. Ah, c'est Mais, important, ça. ouais, mais quand tu le vois comme ça, par rapport à son rapport poids-taille, c'est quelqu'un qui est quand même assez grand. Il est plus grand que moi, donc il fait 1m85, 1m86, je crois, Franc. Parce que moi, je fais 1m80, 1m83. Donc Franc, il est quand même un petit peu plus grand que moi. Mais par rapport à son rapport poids-taille en lutte, il est très bon. C'est Il a proportionnel. ouais, c'est proportionnel. Il est proportionnel sur le haut, il est proportionnel sur le bas. Il a une capacité à utiliser tout l'espace qu'il a en se déplaçant. Tu peux le voir sauter sur des box, tu peux le voir sauter. Tu vois, il a pas de problème. Il court.
Et tu vois comment il court. Regarde, lors de son open press, tu l'as vu cavaler? Comment il cavale là? Il a largué Il est rapide. des gens comme ça là. Euh, Tu vois? Il y a des gens euh, qui étaient comme ça, ils ont même pas réussi à le suivre. Il court, hein. Tu le vois comme ça là, mais c'est quelqu'un qui court. Donc son poids, il lui a jamais posé problème. Au contraire, je pense il est à l'aise avec son poids. est-ce que tu surveilles son poids en te disant, par exemple, après chaque exercice, chaque semaine, il doit se peser pour que tu vois combien il pèse? Non, parce que moi, visuellement, je le vois que son corps il change. Si tu vois un petit peu la différence et que tu reviens un petit peu sur le premier combat contre Bombardier, après t'enchaînes, tu regardes un petit peu comment il était sur son deuxième combat contre Ama Baldé, c'est deux hommes différents. Contre Bombardier, il était beaucoup plus fin que quand il a combattu contre Ama Baldé, alors que Bombardier, je pense qu'il est beaucoup plus grand et beaucoup plus lourd que Ama Baldé. Tout à fait. Tout à fait. Donc, Ouais. tu vois, pour te dire que le poids, c'est pas forcément le poids qui va compter, c'est certes ta qualité musculaire, et c'est le travail que tu auras fourni sur les méthodes de travail qui vont faire en sorte que tu vas être bon ou moins bon. Très bien. On va faire un live de 1h30. Là, on a fait 56 minutes. L'autre question de What's Paris. Est-ce que tu es en relation avec les autres coachs de Franc à Dakar pour le suivi, par exemple, les coachs Ngom et autres coachs à Lato et voilà. Ben, moi, je suis en contact avec Coach Ngom. Après, quand Franck il vient en France, c'est pas quand il rentre à Dakar, j'ai pas forcément de directive à donner à Coach Ngom parce que Coach Ngom, déjà, c'est quelqu'un qui est très professionnel. C'est quelqu'un qui connaît Franck mieux que moi parce qu'il a commencé à travailler avec lui avant moi. Et c'est quelqu'un qui sort des grandes écoles. C'est quelqu'un qui est diplômé. C'est quelqu'un qui connaît son travail. Donc, à part moi, quand Franck il arrive, je sais le travail que j'ai à faire avec lui. Mais quand Coach Ngom, il voit Franck arriver à Dakar, il sait le travail qu'il doit faire avec lui. Tu vois, ça Ok. veut dire que en soi, j'ai même pas besoin de lui dire quoi que ce soit et lui, il n'a pas à me dire quoi que ce soit. On sait que c'est deux travails qui sont coordonnés, mais étant donné que on fait notre travail correctement, on n'a pas besoin de communiquer plus que ça. Très bien. Les gars? Parfait. Alors, certainement, tu as parlé avec Franck sur les perspectives d'après-combat. Donc là, en fait, tu penses qu'il va combattre qui? Ou bien il t'a dit il aimerait combattre qui? Il m'a rien dit par rapport à ça. Il m'a rien Sûr, dit par rapport à sûr, ça. Non, à vous. Vas-y, non, non, lâche le non, morceau. non, il m'a rien dit par rapport à ça parce que en fait, lui, Dëgg da ngay làmb ah. non, en fait, Costume da ngay làmb. Des larmes. mais il prend combat par combat. Il Ok. prend combat par combat. Ça veut dire que tant qu'il n'y a rien qui est ficelé, lui, c'est vraiment les promoteurs vraiment qui font leur travail. Après, dans les adversaires potentiels qu'il peut y avoir, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre de déjà, est-ce qu'au modulo, il va combattre et contre qui? Tu vois? Ah, Ça va dépendre aussi ben, de Siteu, s'il prend un combat, ça va être contre qui? Donc après, dans les adversaires potentiels, il y en a plusieurs. Il y a Satiès. Eh, Dave, d'ailleurs, est-ce que tu te rappelles quand, quand tu avais fait un live avec moi, c'était avant le combat de Ama Baldé. Tu m'avais vas-y. dit quels sont les adversaires potentiels Ouais, je me de trucs. Tu te prends. rappelles? Ouais. Ouais, Ouais. et quand je t'ai dit Eumeusen et Tafatine, etc., tu m'as dit, mais tu m'as pris pour un fou. Mais regarde, c'est ce qui est arrivé. Eumeusen, il est arrivé et Franck, il a gagné contre Eumeusen. Après, Tafatine, c'est pas un lutteur que je crains forcément et pour différentes raisons. Après, si je dois, Attention, Tafatine, il a un uppercut qui tue, hein. il a un hypercut qui Tu tue, connais mais Boulet. Boulet. Xam nga luy Boulet. Il va te bouler, hein. Sérieux ou quoi? mais tu sais, en fait, si moi je dois craindre un adversaire, ça sera pas Tafatine. Ah Ça ouais, ce serait sera, qui? ben moi, Ah, yow docteur dégg ben, nga kii lu mu wax tubaab yi. Là? Mais, mais, Moi, mais, ce mais, serait qui? mais man, pourtant, Tafatine. non, pourtant, nangul naa ko de. C'est le moins dangereux des adversaires. C'est le moins Est-ce que, dangereux. en tout cas, moom ci xolam tey moom buñ ko waxoon tey ban adversaire lay choisir pour Franc ci li mu fi wax nii rek moom Tapha Tine lay choisir waxu ko Ah, ok. directement mais wax na ko indirectement. parce que tout, en fait, il y a
il y a les personnes qui connaissent vraiment la préparation, vraiment qui connaissent la lutte, etc., vraiment qui connaissent, et il y a ceux qui regardent, c'est-à-dire les spectateurs. C'est vrai que quand tu vois Tafatine, il est grand, il est géant, tu te dis que Tellement. lui, il va le tuer, mais être grand comme ça et être aussi lourd, etc., ça, t'as un désavantage aussi. T'as un avantage, mais t'as un désavantage aussi, tu vois. Donc, et on l'a vu contre Balagay. Est-ce que tu te rappelles, lors du face-to-face de Tafatine et de Balagay, la différence de gabarit qu'il y avait? Ouais. Tu vois, C'est on a vu énorme. la C'est énorme. différence. C'était énorme, carrément. Ouais. Quand tu vois l'image, on dirait, tu dis, c'est Hulk et David et Goliath, quoi. c'est David et Goliath. Mais pourtant, la réalité du combat, ça a été quoi? Tu vois, Balagay, il a pris le dessus sur tout le combat et il lui a envoyé, il a frappé comme si c'était son fils. Il a Et il l'a envoyé. démonté. Ouais. Donc, il faut pas se baser que sur la corpulence du lutteur. C'est pour ça que je te dis, Tafatine, c'est pas forcément celui que je crains le plus. Si je dois craindre euh, un autre, ça serait ben, Regreg Ouais, ñoom dëgg la. Gars yi ñëwee ñu parce que c'est du costaud. Parce que Ouais. c'est du costaud Ouais. et parce qu'il est en train d'apprendre énormément à l'étranger et apprendre énormément au MMA et ça va être productif pour lui. Mais par contre, il est en train de mettre à l'écart la lutte et ça peut être un désavantage, Les avantages, absolument. Absolument. tu vois. Donc, Mm. il a privilégié le MMA, c'est vrai, mais son gabarit il a totalement changé. Maintenant, Regreg, tu le vois, il est athlétique. Mais est-ce que c'est un profil pour la lutte? Tu vois, c'est un profil pour le MMA, mais c'est pas un profil pour la lutte. Donc, il Bonne doit question. rechanger encore sa façon de manger, sa façon de s'alimenter, etc. Donc, c'est un désavantage pour lui. Mais c'est vrai c'est vrai que Regreg, ouais, c'est costaud quand même. Et en plus, quand tu dis Regreg à France, il a les yeux rouges, hein, tu vois ce que je veux dire? C'est, c'est comme s'il voit le diable, hein, donc faut pas trop lui parler de lui, hein. Mais justement, ça n'a peut-être absolument rien à voir avec Franck, mais puisque on parle de prise et de perte de masse, est-ce qu'il y a des risques en fait sur le court terme, le fait de prendre aujourd'hui la masse, d'en perdre le lendemain, 2 mois, 3 mois, d'en reprendre en fait, quelles sont les conséquences aujourd'hui que ça Toumane, pose? on dirait que Toumane est en train de lire dans mes pensées. Je te jure, laa bëggoon a laajte. Je Et te jure. t'as saisi ma question, Abdou? Ouais, j'ai saisi la question, mais Ouais, ça serait un impact pour une personne lambda, c'est-à-dire ouais, pour monsieur tout le monde. ouais. Mais quand tu vois les boxeurs, tu vois entre leur profil actuel où ils sont hors combat et le moment où ils doivent passer à la pesée, il y a une prise et après la pesée même, il y a une prise et une perte de poids qui est incroyable. En lutte, euh, il y a pas, même quand on parle de perte de gras, elle va pas être excessive. C'est-à-dire, il va pas perdre 20 kilos, par exemple. Tu vois, il va en perdre 5, 6, allez, 10 maximum. Mais réellement, une personne, monsieur tout le monde, il peut perdre 10 kilos et il peut en prendre 10 aussi. Ça a pas forcément d'impact sur son physique, mais ça peut avoir un impact sur ta santé après, par la suite, forcément. Quand c'est en yo-yo comme ça et que c'est en dents de scie, prendre du poids, perdre du poids, prendre du poids, perdre du poids, ben, ça crée un déséquilibre au niveau de ton corps et ton corps, il comprend pas forcément ce qui se passe. Donc, ça peut avoir des impacts oui, chez certaines personnes. Parfait. Vas-y, Jules. Il y a Abdou Diak qui demande que pensez-vous de Reug comme de Sa Thiès comme adversaire, je pense. C'est un bon adversaire. Satiès, on va dire, l'avantage qu'il a aujourd'hui, c'est qu'il a compris, en fait, il a réussi à. Quand tu le vois actuellement, là, sa victoire, tu sens que c'est pas le même. Tu vois, et c'est quelqu'un. Moi, quand je l'ai connu, il était plus introverti. Alors que là, tu vois qu'il est en confiance, même sur ses sorties, tu vois, dans sa façon d'être, etc. Et là, il commence à avoir une vraie confiance en soi. Et il commence comme si il se découvrait autre chose, quoi. Tu vois? Je sais pas comment te dire, mais comme il découvrait une nouvelle personne. Tu vois, moi, c'est l'impression que j'ai. Et tu sais, quand quelqu'un il réussit à avoir confiance en lui, parce que si toi déjà t'as pas confiance en toi, qui va avoir confiance en toi? Mhm.
Tu vois, donc déjà, mentalement, c'est déjà quelque chose de très important. Après, je pense que il est encadré et le fait que maintenant les gens ils le mettent à la même échelle que Balagay en termes d'engouement, etc. Ben, je pense que c'est un plus pour lui. Après, il a des bonnes préparations et il est bien entouré, il peut faire des très beaux combats, Sanchez. Sur ce combat, je reviens sur ce dernier combat contre Emerson. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez préféré et vous aviez préféré éviter les coups de Emerson, surtout les crochets longs là. Mais on a vu qu'à 3 à 2 reprises, Franc a tenté de faire un accrochage avec Emerson, mais Emerson l'a repoussé. Ouais. Franc a insisté sur ce coup, il n'a pas voulu se bagarrer. Et si demain, par exemple, il croisait Boignan numéro 2, qui reste tactique sur la pointe des pieds pour essayer de faire la bagarre avec Franc. Il va continuer de fuir la bagarre pour chercher la lutte, ou bien à un moment donné, il faut arrêter de chercher la lutte et puis d'affronter la bagarre. Non, je pense que il va avoir cette capacité. Après, c'est quelque chose que tu as sur le moment, ça. Tu vois, ça veut dire qu'il faut que tu aies cette capacité à être un visionnaire par rapport aux choses, par rapport aux coups que tu peux prendre, par rapport. Si par exemple tu sais que la personne, elle est forte à ce niveau-là, eh ben, ton but, toi, ça va être d'éviter le plus de coups et faire en sorte que le combat il finisse le plus vite possible dans ta position à toi. Si Ok. demain il combat Boy Niang, je pense qu'il aura cette capacité à s'adapter à lui, c'est-à-dire avoir des tentatives pour passer en lutte ou esquiver le plus de coups et en donner le plus. Donc je pense que c'est vraiment une forme d'adaptation qu'il doit avoir. Et cette capacité d'adaptation, tu peux l'avoir notamment en boxe où tu es obligé que ce soit préventif par rapport aux coups que Voilà. tu peux recevoir. En termes d'esquiver le plus et d'en donner autant. Et on a vu sur ce combat qu'il avait plusieurs possibilités de donner des coups fatals à Emerson, mais il ne l'a pas exploité. Alors qu'il avait préparé de la boxe là-bas, vous venez de le confirmer tout à l'heure. En quoi ça sert de préparer une chose et de ne pas l'amener le jour du combat? Ben, préparer une chose, ben, c'est une chose, mais pouvoir l'utiliser au bon moment, c'est une autre. Tu peux mettre en place des stratégies et le jour du combat, tu peux pas mettre ces stratégies en place le jour J, tu vois. Donc, il pouvait donner des coups, il en a pris aussi parce que c'est le sport, c'est comme ça. On sait que lui, Messen, il a une bonne boxe quand même et je pense qu'il s'en est quand même bien sorti. Il a quand même réussi à cadrer son adversaire correctement pour éviter quand même la casse parce que ça aurait pu être beaucoup plus grave que ça. En tout cas, moi, j'ai appris une chose en lui. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau aussi en lui. Voilà, il a esquivé beaucoup même de Ouais. coups. À la place de Sathies, qui en avait pris beaucoup contre Emerson, des crochets longs comme ça, Sathies en avait pris, mais Franc n'a pris aucun crochet long et il a réussi à les esquiver. Seulement, il n'a pas préféré placer une, peut-être qui serait fatale, mais il a réussi. Peut-être la stratégie qu'il avait adoptée, c'était de l'attraper et de finir avec lui. En tout cas, voilà, c'était Ouais. une question. Voilà. Mais en fait, c'est plus difficile de remiser sur un crochet que Mhm. de remiser sur un jab. Tu vois, Absolument. quand tu vas placer un jab, c'est plus facile de remiser. Mhm. Tu vois, tandis que quand tu t'esquives un crochet, tu es obligé d'avoir de descendre pour Mhm. pouvoir remonter. Là, t'es pas en boxe, tu peux pas Mhm. descendre et remonter sur un crochet, par exemple, c'est trop compliqué en lutte. Mhm. Donc, Mhm. je pense qu'il a privilégié quand même le fait d'éviter le plus de coups et après, derrière, d'utiliser des tentatives pour pouvoir l'accrocher ou pour pouvoir se rapprocher de lui. Merci. Très bien. Alors, il nous reste 20 minutes. On va faire 10 minutes de questions, peut-être une, deux, trois. Et après, Ok. ça va être une salutation de la fin, quoi. D'accord, ok. Une question de Borom Khaftan. Borom Ça va xaftaan être bi borom xaftaan Roulé bi. Borom Khaftan, bi. Le mystique à l'approche d'un combat perturbe-t-il le travail d'un préparateur? Admettons que tu es avec Franc et puis tu es avec lui physiquement au Sénégal, quoi. Est-ce que sa préparation mystique, en fait, ça entache un peu pas ton travail à toi? Ou non, il n'y a aucun rapport? Ben là, moi, je peux pas te répondre parce que j'ai pas encore fait de préparation avec lui au Sénégal.
En France, ben, il n'y a pas de préparation mystique, donc c'est très bien. Euh, Après, tout le côté mystique, moi, j'essaie de faire en sorte que voilà, on n'en parle pas. On n'en parle jamais. On n'en a jamais. Vous parlez Vraiment. jamais de mystique Non, on en a parlé parce que je pose des questions pour savoir un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce que c'est quoi les rituels, etc. Mais c'est pas quelque chose sur lequel on n'en parle pas plus que ça, quoi. Ok, mais ce que je veux dire, genre, la dernière fois quand tu étais au Sénégal, je pense que c'était au mois de février ou mars, en tout cas, contre le combat contre Ama Baldé, est-ce que tu as senti que, par exemple, les préparatifs mystiques qu'il faisait, ça bloquait un peu ton travail, quoi? Non, parce que la préparation physique, elle était déjà faite. Tu sais, quand il vient en France, on fait le plus gros travail. C'est-à-dire que la préparation, elle est déjà faite. Et quand il rentre à Dakar, c'est vraiment hypofine. Hypofine, les contacts, tout le travail, un petit peu de musculation, etc. Beaucoup de PPG, le travail. C'est vraiment de la technique. Mais après, la préparation, elle est finie déjà. Tu vois, il est déjà prêt. Normalement, quand il rentre au Sénégal, il est déjà prêt. Après, c'est vraiment les derniers détails au Définition. Sénégal. Les finitions. Voilà. Donc, je pense pas ça a un impact sur ça. Après, est-ce que tu me demandes est-ce que je suis pour ou contre? C'est traditionnel, ça fait partie de la lutte, ça fait partie du Sénégal. Euh, voilà, c'est Est-ce comme que tu ça. as déjà été atteint mystiquement? Non, hey, Dave, toi aussi. Non, mais certainement, on a dû te dire, fais attention quand tu vas Oui, au oui, oui. Sénégal, Ouais, tu ouais, vois, ouais, ouais, certainement, quoi. Évite ouais. ceci, évite cela. Parce que Oui, moi, c'est vrai. j'ai été atteint mystiquement, hein, le 19-20, et j'étais malade, deux semaines. Non, je rigole. Devant toi, quoi. Mais est-ce que t'as eu peur, par exemple, en te disant, ben écoute, ce milieu, c'est un milieu mystique, et patati, Ah, patata, bon. oui, quand même, on me met en garde, on fait attention. Déjà, moi, je suis quelqu'un, déjà, je mange pas chez n'importe qui. Je mange pas mais ça, c'est depuis toujours. Ma mère, elle m'a toujours dit, ne mange pas chez les personnes que tu connais pas, machin. Ça, c'est quelque chose qu'on nous dit déjà depuis petit. Donc, déjà, moi, de base, je mange pas chez n'importe qui. Quand on me donne à boire, je vérifie bien que c'est des choses qui sont fermées. Tu vois, c'est des petits détails comme ça. Donc, j'ai pas forcément peur, mais c'est vrai qu'on m'a mis en garde par rapport à tout ça. Très bien. Alors, Dave, il faut nous organiser dîner de gala, l'âme diaspora, l'autre khalat, avec Dr. Julor, Bédi Sarr. Pourquoi pas? C'est faisable, hein? On peut waaw organiser. Tout est possible, les gars. Tout est possible. On peut organiser dîner de gala, on peut organiser lambe, tu vois. Tout dépend. De toute façon, pour rappel, on va se voir, Inch'Allah, ce samedi, guys. On devra annonce de l'égni. Pour les gens, Grill House. Grill House, nak, amateur, mo mom. Jumbo, nous prenons une courante DKR, tu vois, Kharito Alain. Tu vois, ñoom ñoo yor gestion bi foofu noonu et puis samedi à partir de 20h képp ku nekk Sénégal en vacances wala nga nekk Sénégal di fi nekk tu vois mën nga ñëw et puis bon voilà quoi comme ça les gars on va se rencontrer defoon nañ ko hein on avait fait ça Yes, point place. fan la woon ci hiver bi sur place. Swiss Place hein voilà Swiss Place on l'avait fait vraiment c'était un truc très nice Ado man Gueye il était là-bas Assane Cissé euh, voilà Tafa Ado Kandji Gueye lim tam nga fàtte kenn hein ñoom Lamine Diouf Ali Lamine Ndiaye Diouf bu lakkale te mu nekk étage te mi ngi noonu boobu xam nga il y avait coach Ali Ndiaye et puis bon voilà quoi mi ngi noonu donc gars yi ma bàyyi ku ci nekk deux séries de questions après ñu tëj live yi sama gars yi coach Tip merci encore. Bah, Voilà. de rien. Moi, je n'ai plus de questions. Est-ce qu'au PA, au Parcelles Assainies, tu as juste des relations avec Franck ou bien tu parles avec tous les lutteurs là-bas, en l'occurrence Modulo? Non, quand j'étais venu pour le combat, on était tous ensemble, hein, tous les jours. Même des fois, je les prenais le matin à la plage avec tous, on était une dizaine et ils étaient tous ensemble. Il y avait Modulo, il y avait Njol, il y avait tout le monde. Non, 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 j'ai une très bonne relation avec tout le monde. Ils m'ont tous très bien accueilli. Euh, non, non, ils sont toujours vraiment tous ensemble. C'est vraiment une petite famille. Ils sont toujours ensemble de toute façon. Moi, je logeais au premier. Eux, ils étaient juste en haut au deuxième. Euh, non, non, on est vraiment tous ensemble. Inch'Allah. Est-ce que avant de rencontrer Émile François Gomis, tu suivais la lutte sénégalaise ou bien tu en connaissais quelque chose? Oui, je regardais, je suivais un petit peu. Après, j'étais pas depuis longtemps, hein, ça fait longtemps. Après, j'étais pas là vraiment. Je suis vraiment ancré dedans depuis un bon moment.
Mais c'est vrai que je regardais déjà depuis avant Yekini, tout ça et tout. Ok. Qui vous a mis en rapport avec Émile François? C'est un ami qu'on a en commun. On a Ok. un ami en commun qui connaît très bien Franck. Il est de face. Et au début, il me disait, ouais, et tout, non, non, j'ai un ami, il m'avait présenté Ada. Ada, moi, je le connais D'accord. déjà, je le connaissais déjà depuis avant, puisque avant, j'avais de la famille à face, et du coup, euh, on m'en avait parlé déjà, etc. Donc, au début, avant que je connaisse Franck, il voulait me mettre Ada dans les pattes. Et après, il a dit ouais et tout, laisse tomber parce que Ada, il a pas une bonne hygiène de vie. Il est pas, en fait, comme s'il était pas sérieux, quoi. Avant, comme il sortait beaucoup, etc. Tu vois. Et du coup, après, il m'a mis en relation avec Franck et voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. Ok. Il y a mon ami là, Lambo SN. Sa question ne va pas être posée parce que c'est lui qui m'a amené à part. Donc, il demande juste si la force explosive de Franck est-elle innée ou il a travaillé dur pour la développer. Non, il a travaillé dur pour la développer. Parce que même il y a des personnes qui me disent, je reçois plein de messages, hein, je reçois plein de messages. Des fois, c'est des messages c'est des gens qui comprennent pas forcément le but des exercices. Par exemple, je te donne un exemple. À un moment, j'ai mis une vidéo sur Instagram où il faisait un squat avec une barre qui était très chargée et j'avais mis une box juste derrière lui. Tu vois, une box, c'est les petites boîtes en bois là. Et en fait, j'avais fait un travail avec lui où il descendait, il touchait la boxe et il remontait. Tu Ah, vois, ok, ouais, je me souviens de tu ça, ouais. vois? Et les Ouais. gens ils disaient, mais il va se faire mal au dos, etc. C'est pas bien. C'est des personnes, tu vois, il faut bien faire la différence entre quelqu'un qui connaît une préparation avec les bonnes méthodes de travail et quelqu'un qui regarde mais qui sait pas à quoi ça sert. Franck, il a déjà squatté à 200 kilos cul à terre. J'ai pas mis la boxe en bois parce que j'avais peur. C'est juste que c'est un travail justement qui est fait justement pour travailler son explosivité en partant de rien. C'est-à-dire en partant assis, de réussir à être le plus explosif sur la montée avec des charges lourdes. C'est ça le travail, tu vois. Donc, tu as des méthodes de travail qui sont faites pour être beaucoup plus explosif. Et en l'occurrence, ce mouvement-là, il est fait pour ça, quoi. Ok. Et vous m'aviez parlé la dernière fois, c'était le combat contre Amabale. Je vous avais demandé si c'était toi seul son coach ou bien vous formez un pool. Vous m'avez dit que vous formiez un pool. Mais c'est toi seul qu'on voit. Pourquoi les autres ne figurent pas sur les entraînements? C'est toi seul qu'on voit en général. Ben parce que j'essaie de montrer un petit peu ce que je fais. Mais si, après, Franck, il a des vidéos quand il est en boxe, etc. Mais je pense qu'il veut pas forcément les montrer parce que ben, ça peut lui créer un désavantage. Encore une fois, docteur Jules, je montre vraiment que ce que j'ai envie de montrer. Tu vois? Donc vraiment, il y a des choses que je montre pas, mais si jamais je les montre, tu vas te dire, mais le mec, en fait, il est hors norme, il est C'est une complètement malade. machine de guerre. Non, mais vraiment, Dave, vraiment, il fait des choses. Moi-même, des fois, je suis choqué. Je dis, non, mais je peux pas tout montrer. C'est pas possible de tout montrer, tu vois. Merci, Toumani. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui cette invitation. Merci encore Ben, et franchement, avec félicitations plaisir. pour tout ce que tu fais. Tu vois, tu es un coach diplômé, tu es un vrai coach. Franchement, tu es très humble. C'est pas T'es un pas coach une... tchac-tchac-tac. C'est pas un Non, non, coach très tchac-tchac. sincèrement. Il sait. Def, je dis un truc. En France, tu peux pas être coach si t'es pas diplômé. C'est impossible. Lui, il est là, Ok, il va pas me c'est laisser bon. mentir. En France, quand tu es un coach, c'est que tu es certifié, en fait. Une certification. Parce qu'un coach, c'est comme un médecin. C'est très important. Voilà. En tout Voilà. cas, c'est quelqu'un qui pouvait bel et bien, comme on dit chez nous, tac micro faire le gros dos. Parce que là, il fait ses preuves. Il a transformé Franc en monstre. Et moi, j'aurais bien aimé qu'il entraîne Ada. Dave, je pense que tu as compris ma question de tout à l'heure parce qu'en fait, je suis au courant de cette histoire avec Ada. Moi, je vais pas te mentir. Moi, je suis pas d'accord avec toi quand tu me dis que tu vas entraîner que Franc, sachant que Franc, il a un combat sur la saison. Il fait une préparation avec toi de 2 mois. Si par exemple Ada aujourd'hui il croise pas Franc, il y a rien qui t'empêche d'entraîner Ada. Tu vois? Et ça n'entache en rien ta crédibilité, ta loyauté ou quoi que ce soit, toutes les valeurs que tu as, ça change absolument rien. Et ça, je pense qu'on va en parler en privé. Il y a énormément de lutteurs aujourd'hui qui ont envie de bosser avec toi. Ça, je te le dis. Et toi, tu le sais.
Tu vois? Donc, il n'y a rien qui t'empêche de bosser avec les autres dans la mesure du possible. Tu vois? Ouais, il y a une carte place. ah Toumani Toumani élection yi jeex na depuis Mais 2024 Non, Toumani, de il toute est en façon, train de faire une campagne électorale. may ma Toumani tuuti rek may ma Toumani tuuti rek élection yi jeex na depuis 2024 Diomaye gagné na ko sa campagne électorale bi nga nekkee ça va, nii ça va, man, lu mu bëgg, man fii laa nekk France. Lépp lu mu bëgg, loo xam ne ci aada la jëm, man dama koy am, incha allah rabbi. En tout cas, encore une fois, félicitations pour les travaux. Bon, le A2 qu'on t'a vendu avec le A2 d'à présent, c'est deux personnes totalement différentes. Tu vois, Ada, il est devenu très sérieux. Il a maintenant une très bonne hygiène de vie. Il s'est casé. Il sait ce qu'il veut. Il sait là où il veut aller. Et crois-moi, tu peux faire de lui ce monstre, en fait, que tu as fait aujourd'hui de front. Inch'Allah, et ça, c'est devant nous. En tout cas, félicitations. Très bonne continuation. Allah Ibarik, Inch'Allah, mon frérot. Amin, Force à amin. toi. Merci beaucoup. Machallah. Déjà, je voudrais placer juste un mot avant que définitivement Lamine Ndao bàyyi na fi question aussi tamit. Mais je voudrais juste féliciter encore une fois coach Tim parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être avec un lutteur et puis d'être aussi tamit sur les réseaux et de ne pas dévoiler des secrets. En général, les lutteurs qui sont avec les coachs qui sont avec les lutteurs, ils aiment se montrer trop. Mais coach Tim, il ne cherche pas à faire voir. À chaque fois, c'est nous qui le sollicitons. Et puis quand il vient, il est toujours très humble, très respectueux et il parle avec les gens de manière très respectueuse. Et puis, ouais, il ne dit que ce qu'il doit dire. Tout à l'heure, il m'a dit, je ne montre que ce que j'ai envie de montrer. Il y a Brochognolé qui dit qu'il faut montrer tout pour que, pour que je ferme ma bouche pour de bon. Voilà, en tout cas, c'est une bonne guerre, comme nous m'avons dit. En tout cas, vraiment, Dico, féliciter. Je te félicite encore une fois davantage et puis bonne continuation. Merci. Voilà, et que le bon Dieu vous unisse encore plus. Amin, amin. Il y a un dakal Seytaane aussi, quoi, parce qu'en général, la vie c'est ainsi faite. Si deux personnes sont ensemble, voilà, Seytaane va tout faire pour les séparer, mais je vois qu'il y a une collaboration entre vous et puis que ça va continuer, quoi, vraiment. En tout cas, félicitations. Amin. Ouais, je félicite Amin. en passage, quoi. Ah, merci beaucoup, ça fait plaisir, merci beaucoup. Très bien. Alors, la toute dernière question, Lamine Ndao moo ko laajte. Combien d'années Franc peut maintenir ce niveau de puissance? Et qu'est-ce qu'il... Moi, je sais pas pourquoi je ne vois pas le reste des questions. En tout cas, combien d'années tu penses que Franc il peut être assez puissant, quoi? 5, 10 ans, toute sa vie? Ben, ça c'est Dieu ça c'est Dieu, c'est entre les mains de Dieu, hein. Combien d'années il pourra faire de la lutte, je sais pas. C'est une question un peu c'est pas moi qui décide. C'est comment c'est vrai que Franc là, il est jeune, il peut lutter encore 10 ans s'il veut. Après, c'est pas qu'une question de volonté, il faut que Dieu lui donne la santé, il faut que Dieu lui donne la force. Dans la vie, tu peux avoir des pépins physiques et tu peux aussi avoir des galères, donc tu es à l'abri de rien. Très T'es à bien. l'abri de rien. Aujourd'hui, tu peux être au top, demain, tu peux être tout en bas. Aujourd'hui, tu peux être tout en bas, demain, tu peux être au top. Donc, là, il faut prendre la vie comme elle vient, il faut prendre les combats comme ils viennent et ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Tant que Dieu il nous donne la santé, on fera ce qu'il faut. Et c'est voilà, c'est ça le plus important. Très bien. Alors, il y a une autre série de questions. On va pas les répondre, les gars, parce qu'on a un contrainte de temps. Mais voilà, question de Fakao Bari. Bibi Box, pourquoi Amosane Nena Modaf Bore, qui Lambudi, Tenyamel Diaponte ak Franc, FCW, XDF, Nena, j'ai raté le début. Est-ce que coach pense que Bale pourra retrouver une bonne forme physique dans le futur? Adi Nena, comment puis-je avoir de la force comme Franc? Est-ce que la fédération va amener de plus par rapport au CNG? Est-ce que le CNG va continuer d'exister? Bon, là, c'est un peu hors sujet, mais quand même, question le bord. Coach, vous êtes de quelle origine là, le corps mondial? Tu n'es de France, du quoi pour ça, ou à Pékin, du wax, l'homme def, du yon, est-ce que l'on c'est interdit ou pas? Et là, la dernière question pour Jules. Bon, on a qu'un livre, voilà, ok, est-ce que vous avez des échos comme quoi le combat France-Ite Légui Moutakhou? Question pour coach, est-ce que Franc a un préparateur mental ici en France? Donc là, on va une question pour Benanion. Moi, ma question, c'est combien est-ce qu'il dort beaucoup? Est-ce qu'il récupère beaucoup? Quand vous êtes ensemble, environ, il dort combien de temps? Est-ce que c'est un gars qui dort comme Dr Jules 2 heures de temps par jour? Ou bien il dort 8 heures de temps par jour? Non, ben, en fait, c'est important qu'il se repose parce que on fait en sorte de s'entraîner le matin. Comme ça, il peut manger, il peut dormir parce qu'il a encore entraînement à 18h. Ok, vous faites combien de séances par jour? Une, deux?
Il y en a 2. Ok. Donc, il est obligé de dormir, de se reposer, puisque sinon, le corps, il tient pas. Et le sommeil, il fait pas, c'est un élément très, très, très important dans les sports de combat et de même dans la vie de tous les jours. Donc, non, non, moi, c'est quelque chose que je lui dis, que je lui impose. Donc, quand il s'entraîne, il mange, ou ça dépend de quel moment on s'entraîne, qu'il se repose, qu'il dorme, qu'il fasse des siestes, parce que c'est réparateur. Et après, il peut repartir après sur son entraînement du soir et dormir tôt, manger correctement. Voilà quoi. Très bien. 1h25 de live, 5 minutes, tàggatoo lay doon. Docteur Jules Toumani. Toumani, un super grand merci. Hein. Toumani, dama bëgg def Franchement, mention ouais, spéciale. Toumani, franchement, Toumani. même vous trois, hein, franchement, travail au top. Franchement, vous faites en sorte justement que la lutte, elle avance, que tout ce qui concerne l'identité visuelle, etc. Parce que maintenant, les promoteurs, grâce à vous aussi, maintenant, ils commencent à faire des efforts aussi au niveau de la visibilité, au niveau du visuel. Là, on a vu quand même qu'ils ont fait un gros effort sur la préparation de combat, sur les vidéos, etc. D'ailleurs, je remercie Mansourba qui m'a envoyé un message tout à l'heure et je lui ai vraiment félicité par rapport aux efforts qu'ils font parce que ça donne envie, tu vois, ça donne du tonus un petit peu à la lutte. Et vraiment à vous qui faites ce travail. Toumani, moi je t'ai connu sur les lives et franchement, voilà, tu es quelqu'un que j'apprécie énormément. Dave, ben, continue ton travail, tu vois, c'est toujours au top. Docteur Jules, pareil. Franchement, vous êtes. Après, il y a Hassan Sissé aussi que j'apprécie beaucoup. Il est là, il est Donc, là. euh, Il est donc, avec Hassan. donc voilà, vous faites vraiment. C'est même plus un trio. Avant, c'était les trois mousquetaires. Maintenant, il y en a un quatrième. Toumani il s'est greffé un petit peu, tu vois. Donc maintenant, c'est les quatre mousquetaires. Donc continuez votre travail parce que franchement, vous faites. Ça permet vraiment d'émanciper un petit peu la lutte à travers d'autres pays. Maintenant, il y a des Chinois qui viennent, il y a les Français qui commencent à connaître la lutte. Et aux États-Unis, tu vois, ça commence à vraiment être international et pas que rester au Sénégal. Et franchement, c'est en partie grâce à vous aussi. Excellent, excellent. Merci, coach. De toute façon, juste dire que, honnêtement, je te vois à travers tes vidéos, tu te mets jamais en avant. Tu mets toujours en avant ton athlète. Et limite, tu te caches même, quoi, tu vois. On voit Ouais, pas, par exemple, que tu profites de la notoriété de Franc, voilà, pour te faire, voilà, quoi, te faire connaître et tout. Toutes les vidéos que je vois, en tout cas, mis à part les autres vidéos de tes autres clients, c'est vraiment que tu mets en avant l'athlète et tu parles avec connaissance et c'est quelque chose qui est vraiment apprécié. Change pas, continue comme ça et après le meilleur est à venir. Ku ci nekk gars yi 2 minutes ñu tàggatoo Toumani un super merci. Docteur Jules moom bu ma ko remercier ndax moom mooy borom kër gi di ko bëggee bu baax di ko kontaanee ay sa suma gars yi. Touba ca fi laa la fekk de. Vas-y. Voilà donc di la remercier bu baax rek de li nga wax ci Toumani rek loolu laay wax vraiment c'est nit la boo xamante ni dañuy déggoo lu suuf même bu dul laay bi di ma doon beaucoup de bons conseils donc nag mu nekk nit bu baax te yàggul mais turam jiitu na ci man laata am gis jëmmam donc nag yaakaar bi ma ko gisee aussi lu rafet loolu ma xamoon ci moom rek lu ma doon dégg ci moom loolu laa gis yàlla ko yàlla lafal cat aussi tamit vraiment na bi gën a yàgg coach team li nga wax loolu moo nekk ci moom xam nga nekk nit koo xam ne ku humble la nekk nit koo xamante ni ku oyof la ba pare comme ni nga ko waxee day ci muy liggéey nekk ci ginnaaw donc loolu quoi di remercier gars yi yëpp rek di wax ne ko on est une famille Gueye l'original li ngay def nii ba quand tu poses une question les gens lisent maanaam ba jël benn question estimé koy nga ne xawma lan waa déeb lu tax benn xale ñaanul chance xawma France am na xale yu ko ñaan chance démb ci laayu fanam bi doomu dànk ñaan ko chance jaatu yof ne ñu bëri coach bëri donc kon am na ku ma laaj ci sa question tout à l'heure est-ce que yëg nga ne ndax xawma site je sais pas nang diggante combat France te yëguma ci dara en tout cas Balla Gaye numéro 2 ak ki nga xamante ni moom mooy France dégg naa ko nag ne am na ñum intéressé te aussi tamit mbër mi dafa mel ne bañu ko moom mi nga xamante ni moom mooy Balla Gaye numéro 2 donc nag mun na nekk combat boo xamante ni bu mën a nekk la Balla Gaye numéro 2 ak Eumeu Sène aussi tamit dégg naa ko loolu mooy combat yi ma dégg en attendant quoi waaw def di la remercier bu baax di wax ne ko rek comme ni ñu koy waxee tout à l'heure yàlla nañu yàlla lafal cat dàqal ñu seytaane et tout bàyyi ñu ànd ba ca kanam wéttali li nga xamante ni moom mooy amateur yi parce que seul objectif boobu rek la lañ ci am quoi donc bi ñuy ñëw créé affaire bi pour gars yi di ci gis seen bopp ñuy waxtaanee làmb Assane Cissé aussi tamit ñëw wàll si wàññiwul waaye dafa yokk ba pare jëlaat ñu ci benn niveau am ci beneen niveau bu mu ñu yóbbu depuis que moo commencé ko fréquenter dafa am yeneen piste de réflexion yoo xam ne ñooy ñëw ci sama bopp parce que heure bu ñu toogee rek façon bi muy waxtaanee ak yow moo tax mag nag loolu lay jëriñ bu ànd ak ay rakam donc ñu ngi koy remercier bu baax coach Tim laa dit tout à l'heure Tim bi nag gars yi nga xam ne ñoo ne ci suuf di alimenter affaire bi ñoom ñoo yor affaire bi parce que ñun bu ñu doon nekk fii di wax rek ñun te kenn faale wuñu
affaire bi neex mais commentaire yi ci suuf ñoom ñooy gën a xumbal affaire yi gën ko neexal donc c'est la famille lépp lu ci rax rek te bokk ci rek yàgg loo fi yàgg danañ la seppi danañ la sànni waaye foo mën di nekk te bokk ci ñun foo mën di yàgg feneen di nga mës a ñëw insha allahu rabbi parce que lu mu yàgg rek comme nit ak boromam mënta na bu ko bu yàggee rek day feeñ donc di la remercier bu baax di wax ne bu naayesee chaque jour rek yow la bu ñaawee ñun la insha allahu rabbi ñu lay kontaanee bu baax. Peace out, peace and love. jaajëf Dr Jules Toumani jaajëf Dr Jules sama waa ji. comme ni ko waxee peace and love di le share Jules ak Assane vraiment ak ñi ngeen di invité ci live yi encore une fois coach Tim Abou mon frère vraiment bonne continuation merci beaucoup di sant nag di gërëm bu baax a baax gars yi nekk ci commentaire yi ñoom bas daam et tout sincèrement da ngay nekk ci commentaire yi mais doo mën a concentré wu sax tellement xam nga interaction bi da ngay reetaan ba sonn quoi def le remercier Jules yàlla xam na ni xëy na da ngeen baax rek mais def ngeen fi déjà sax live ak coach Tim te fekkewu ma ko xam nga ci tuuf laa nekkoon seetaan yow yaa baax rek xam nga bëgg ma ñëw toog participer ci waxtaan bi man aussi ma nangul la ko parce que vraiment ñoo bokk suñu passion bi ñu bëgg muy làmb di ñaan yàlla leen yàlla lafal cat xam nga yàlla barke liggéey bi incha allah liggéey bi ngeen liggéey làmb yàlla leen ci fay yàlla fay leen ci lu gën a kawe seen jot quoi di xaar ñëpp di jégalu ñëpp seen njur nag nee na man maay picc moom boppam fu ko neex lay dem donc bu ngeen ma gisaatul rek xam leen ni jël naa vacances comme ni ko def di waxee man dem naa peace and love gars yi. Peace and love. Donc coach Tim. Ouais. Bah, de toute façon, c'est en même temps le coach de Bouba le rapport hein. Attention hein. Ouais, c'est ça. Ouais, d'ailleurs, je le vois là, le 12, là, normalement, le 12, il arrive. Le Duc. Mais ouais, non, j'ai pas forcément de choses à ajouter, mis à part vous remercier vraiment pour tout ce que vous apportez à la lutte, tout le soutien que vous m'apportez, tous les compliments, etc. Ça me fait vraiment plaisir et ça me pousse justement à faire mon travail correctement et de donner encore plus d'amour à la lutte et au Sénégal. En tout cas, je remercie vraiment tous les Sénégalais, tous les messages que je reçois. J'ai reçu au moins 300 messages de personnes qui me félicitent, etc. Franchement, merci beaucoup. Et voilà, que Dieu vous préserve comme d'habitude. Je vous souhaite le meilleur. Voilà, continuez le travail que vous faites. Là, on va se reposer un petit peu. Reposez-vous quand même, Rek, comme ça. Comme ça, quand la saison reprend, vous pourrez repartir sur de bonnes bases et profiter de vos familles. Et puis voilà, quoi. Très bien. Merci beaucoup, coach Tim. Merci beaucoup, Dr Gilles. Merci beaucoup à Toumani. maa ngi dégg Chérif aussi Chérif nag pas eu la chance d'encore mais balaa maa tëdd tey dinaa déglu benn live am parce que gars yi ñu may wax ci moom lu doy waar donc dinaa ko ñam xool ba xam gars yi li ñu may wax ci moom mais il paraît qu'il est très intéressant aussi tamit macha allah. jabaar ma rek maa ngi nuyu sama doom sama taw bu jigéen bi maa ngi koy nuyu bu baax a baax. Taw bu jigéen bi shout out to you. donc yaakaar naa ne loolu la def mooy détecteur de talent bi moom day jékki-jékki rek détecté voilà donc na gën a yaatu rek lu mu gën a yaatu gën a baax tey si ngoon nag ñu waxtaan bu baax par rapport ak Chérif moomu donc ñu ngi koy encouragé vraiment. Dave, tu veux là on a fait 2 heures de live, tu vas avoir des problèmes avec ma femme là. Ah ouais, on a kidnappé pendant 2 heures, on a kidnappé. On a réquisitionné. Dis bonjour au tonton, dis bonjour. Salut Loulou, comment vas-tu? Ça va, tu pars de bonnes vacances? C'est vraiment joli. Bonjour à madame. Et puis, Molinda, Nyomchun, Jili Diaspora, Kajita, Jenadi, Gay l'original, Amira, Khadim Sal, Pape Chef, Shérif, n'est-ce pas, Hassan Sissé, Mondiaï, Abdou Diak, Martoum, Cheikh, Adogay, Basdam, Bouna Albouri. Honnêtement, guys, amuñu seen fay parce que heure bii nii Bantamba day jàll mais gars yi ñuy préféré ñu ne non xaar ñu dem seetaan live bi donc amul ngeen possibilité ne maanaam live bi na daw ba pare ma seetaan Bantamba en direct donc ñun amuñu seen fay moo tax on va toujours former une famille loolu du mës a dañ man moom ku ma xam ku ne xam ne affaire bi considéré ma sax ay followers man gëwuma loolu quoi li ma gëm moom mooy vraiment c'est une famille. Ça a eu du santé. Gars aussi, avant, je répondais pas souvent aux messages Instagram parce qu'il y en avait beaucoup. Mais là, je me concentre de plus en plus du temps tout. Parce que Instagram, Instagram, en fait, sous les, par exemple, pour envoyer un message, boîte. Donc, soit de full attention, tu vas voir comme pendant 2 mois, 3 mois, moi, une centaine de messages.
Mais je vais m'efforcer pour complet. Mon téléphone est disponible comme nous, Dr. Jules et tout. Et puis sur notre WhatsApp, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez des critiques, nous va changer et tout, on est là pour vous. Dev Live Bolam Diaspora, Coach Tim, Toumani, Dr. Jules Samawani. Ça bouge pas.